takeoff. Press set. 80 knots. Check. Air France de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Et bien bonsoir de... Rotate, bonsoir de Tango 100 Air France, en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. Siamo al completion, Ça devrait, voilà, logiquement, ça devrait marcher. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, 5 sur 5. Fort éclair, dites-nous. Retour. Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ravi de vous retrouver. Salut Nico. C'est commencé? Ben oui, regarde. Oh, pardon. Il y a les voyants. Oui, bonjour, bonne année. Mais oui, parce que c'est ta première participation dans le studio. Ben ouais. La dernière fois, j'ai dit bonne année, mais j'étais loin. Ouais. J'étais en Ardèche. Donc, soyez les bienvenus en ce mercredi soir pour une nouvelle émission. Déjà, on va accueillir toutes celles et ceux qui sont déjà dans le chat. Allez, dans l'ordre Il y a inverse. des followers là qui... Ouais, il y a des followers. Et ben voilà, il y a Freeflight 30 qui est là. Salut Eric. Valentin 2602. Communauté de Quentin, qu'on retrouvera tout à l'heure. MLN 208, Lord Gibus, Elisa Vand, Julo évidemment, la team modération en force, Jurden, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah bah, il y a notre intelligence artificielle Alicia qui est là aussi. Ah oui, c'est parce qu'à chaque fois, je crois que c'est une vraie nénette. Eh ben, mais non. Ben non. Donc en tout cas, soyez les bienvenus. Merci à toutes celles et ceux qui ont follow pendant le générique. Je pense à Valentin, je pense à Highland 420. Bienvenue également à Big Moose, Big Manon, Petite AZN Girl, Ulodinien, Célinette 60, F5 PBG, Elodie 25. Enfin voilà, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints cette semaine, donc on est heureux de vous accueillir dans la chaîne de l'aviation des pilotes où on rencontre des gens sympas. Partage de la passion aéronautique. Voilà. Ah. Et on partage des Comme on infos dirait avec en vous. 1910. 11. Il y a pas mal d'actu côté accident cette semaine. Alors oui, mais on va peut-être pas non plus faire des accidents toutes les semaines, parce qu'à un moment donné, ça risque On d'être va un pas peu morbide. plomber l'ambiance déjà. Voilà. En termes d'accidents... Il y a pas mal d'avions plombés. Hein, donc, Bah oui, on remercie Michel Polaco Et oui, qui est avec nous la semaine dernière, Oui. qui nous a fait un petit clin d'œil le lendemain là, sur le chat de France Info, donc c'était cool. Oui. Merci à lui et visiblement son intervention était bien appréciée. Merci aussi pour les retours de l'émission de la semaine dernière avec Mathieu Soriano, coach mental, avec qui on a parlé justement de son parcours, de ses activités, aussi pas mal de bons retours, donc on vous en remercie. Allez, on va attaquer très rapidement. Je vous rappelle que si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à poser votre follow, ça se passe sous l'écran, vous cliquez le bouton, vous serez averti, vous aurez les notifications des lives, et évidemment, si vous souhaitez soutenir un peu plus la chaîne, vous aurez les coupures pub par Twitch pendant le live. Vous ne voulez plus de coupure pub, bah c'est simple, vous prenez un petit sub en dessous, c'est l'équivalent de 2 cafés pour le mois, c'est pas très onéreux, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez le faire gratuitement. Alors, j'ai remarqué un truc sur les pubs, c'est que l'émission, on ne le reprend pas au point où ça s'est arrêté. Ah bah non. Et oui. Eh ben c'est bien pour ça que voilà. je le dis. C'est bien pour ça que faites je le dis. attention, hein, donc Ça serait trop beau. là, pendant la pub, vous allez passer à côté de choses intéressantes. Hein. Exactement. Et puis, autre petit avantage des subs Twitch, c'est que vous pouvez voir le replay pendant 14 jours avant la publication normale, on va dire, sur YouTube à J+15. Je vous rappelle aussi que le serveur Discord est à votre disposition. On va s'en servir notamment dimanche prochain pour Push to Talk, la libre antenne de la zone aéro, avec tous nos chroniqueurs qui seront là, on en reparle tout à l'heure. Et puis voilà, j'en ai fait à peu près le tour. Quelques petites réactions dans leur chat. Jurden, on ne veut pas rename la zone de crash. Bah oui, ça serait ballot quand même. Mais oui. Ça continue pendant la pub, c'est pas TF1. Tu vois. Et Ouais. bonsoir à Samui200 qui vient d'arriver. Bienvenue.
Bon, les copains, on va pas faire durer le suspense trop longtemps puisque nos invités sont là. On va tout de suite déposer le plan de vol de l'émission de ce soir et voyons de quoi on va parler. Allez, le plan de vol de l'émission de ce soir. J'ai pas ramené de bouquin aujourd'hui. Ah bah oui, on va faire apparaître la checklist là-bas à droite. Tiens, hop, voilà. Actualité du terminal, il y en a 5 à vous partager ce soir dans un petit instant. On va parler de plein de choses différentes. Et puis ensuite, la séquence du jour. École de pilotage, nous avons le plaisir de recevoir un instructeur paramoteur, puisque ça va être la séquence du jour. On va parler paramoteur, on va parler vol libre. Donc si vous êtes intéressé, vous désirez découvrir cette activité, savoir comment est-ce qu'on se forme, ben ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure, avec quelqu'un qui va sûrement suivre justement cette voie-là, c'est Quentin, de la chaîne de La Cantine, et vous êtes nombreux sur le chat vous êtes déjà signalé, la chaîne La Cantine, et ben on le retrouve tout à l'heure, après la rubrique Actu, avec Fabrice, et on va décortiquer un petit peu tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions, vous le savez dans la zone, vous posez vos questions, on les met de côté, et on revient dessus pendant le live, donc n'hésitez pas à le faire, cette émission est aussi la vôtre. Et puis évidemment, fin d'émission, les 5 dernières minutes, remise de gaz fort aux questions comme d'habitude. On aborde les dernières questions, on parle du programme. Et puis voilà, ce sera une émission rondement menée, donc on est ensemble à peu près jusqu'à 21h, quelque chose comme ça. Et surtout, après, on va aller manger. Et après, on va manger, oui. Mais il n'y a que ça qui... Non, enfin bon, bref. Allez, sans plus attendre, on part du côté des actus, c'est l'actualité du terminal. Ouais. Boeing sous enquête de la FAA. Actualité du terminal avec 5 petites news à vous partager ce soir. Et on commence avec les suites de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Vous en avez sûrement entendu parler déjà dans la zone aéro de la semaine dernière, mais aussi sur tous les médias, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est ce Boeing 737 MAX qui a perdu une porte en vol. Et on a retrouvé la porte avec un iPhone qui était tombé. Et on a pu réidentifier... le mec qui était assis, il a retrouvé son iPhone aussi. Alors je ne sais pas si c'était le sien, mais en tout cas, cool. Le gars qui est à côté, à mon avis, il doit s'en souvenir. Et alors, ça a suscité un peu un tollé, cette histoire-là, puisque la FAA, donc la Fédération aéronautique américaine, si on peut dire, hein, la Fédération d'aviation américaine, l'équivalent de la DGAC en France, a décidé de stopper les vols des 737 MAX qui ne sont pas justement à leurs premières avaries. On en a parlé avec Michel Polacco la semaine dernière, et ceux pourront le voir, son intervention d'ailleurs à ce propos. Boeing a annoncé qu'il allait augmenter donc, les inspections de qualité et de surveillance sur le 737 MAX 9, quelques jours seulement après que la FAA ait prolongé l'ordonnance d'immobilisation, donc qui tanque les avions au sol et qui bloque aussi les chaînes de production de chez Boeing. Alors l'avionneur affirme qu'il a pris des mesures importantes ces dernières années pour renforcer les fondements du système de gestion et de qualité, qu'on appelle le QMS, et tout ce qui est niveau de protection. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui interviennent dans le cadre de la fabrication des avions, ce système-là, il doit être aussi étendu à tous les sous-traitants de chez Boeing, et apparemment, il y aurait des petites imperfections, en tout cas, dans ce système-là. Les sous-traitants qui ne travaillent pas comme il faudrait travailler. Et ce qui est a priori le cas sur le problème de la perte de la porte. Donc, sur les engagements qui ont été pris par Boeing, ce sont les suivants. Déjà, augmenter les inspections de qualité. Il est prévu des inspections supplémentaires tout au long du processus de construction chez Boeing et chez Spirit, qui est un des fabricants justement des portes, avec une augmentation de plus de 20% de prévu. Des sessions d'équipe sur la qualité. Donc il est prévu des sessions supplémentaires pour que les équipes puissent se rassembler, se recentrer sur les principes fondamentaux du système de gestion de la qualité et se garantir que tout soit dans les règles de l'art. Un examen par Boeing du système de travail de Spirit Aerosystems, donc le fameux fabricant, entre autres, hein. Mais en gros ça s'étend aussi à tous les sous-traitants. L'avionneur américain a déployé une équipe pour travailler aux côtés de Spirit Aerosystems pour compléter les équipiers existants sur le terrain.
Des inspections de surveillance des compagnies aériennes. Donc Boeing ouvre ses usines à tous les opérateurs de 737 MAX et ils vont organiser des sessions de surveillance pour vérifier les différentes étapes de la production et que la qualité soit au rendez-vous. Spirit va faire de même aussi dans ses équipes pour quelque part c'est rassurer aussi un peu les compagnies. Ben oui. Voilà. Ben oui. Et enfin, là, c'est un manque à gagner pas seulement pour Boeing, mais pour les compagnies dont les avions restent par terre. Imagine une compagnie aérienne qui a que des 737 MAX. Ben oui. Elle va pas faire fortune là aujourd'hui. Hein. C'est le gros problème. Ça coûte un argent fou. Et bienvenue Casquette Moustachu qui vient d'arriver, qui a activé le réacteur. Et on termine avec l'évaluation indépendante. Ça, c'est important. C'est un tiers qui sera sollicité pour examiner en profondeur le système de gestion de la qualité des avions commerciaux et éventuellement suggérer de nouvelles améliorations. Voilà, donc ils sont bien sous les feux des projecteurs et sous les loupes. Donc maintenant, à voir comment est-ce que ça va évoluer. Bienvenue, j'entends rien, 83 dans la zone aéro. Bonsoir, mon cher Jean. On continue avec ce drôle de petit avion. C'est un Air Tractor. Eh ben ça ressemble, mais c'est pas ça. Ben oui. C'est presque ça. C'est un Embraer Ipanema, donc vous le voyez, qui est un avion d'épandage agricole. Et Embraer, le fameux constructeur brésilien, en a livré plus de 1600 en 2023. Donc il a été produit dans les années 70, cet avion. Il continue une carrière commerciale qui est tout à fait honorable, puisqu'on va atteindre les 1600 exemplaires qui ont été livrés. Donc je le disais, c'est un avion qui est plutôt à vocation agricole, pour faire du travail aérien, de l'épandage, pourquoi pas de la démoustication, ce genre de choses. Ouais. Et en 2023, Embraer a livré 65 exemplaires, soit une augmentation de 18% par rapport à l'année dernière. Et il prévoit encore plus grand en 2024, puisqu'il prévoit d'en livrer 70. D'accord. Donc pour un avion des années 70, tu vois, ça devrait être pas mal. Ils ont livré où? Partout dans le monde. D'accord. Partout dans le monde. Donc l'avion, c'est un EMB200, vous le voyez, c'est un avion qui est monoplace, un seul pilote, un seul siège à bord. Il est conçu au Brésil, le premier vol a eu lieu le 30 juillet 1970, donc ça remonte quand même, et il a été mis en service en 72. Doucement. Oh, mais t'inquiète. Pas si vieux que ça. Le moteur, c'est un Avco Coming de 300 chevaux, avec une hélice tripale. Et au niveau de la taille, pour vous rendiez un petit peu compte, il fait 11 mètres d'envergure, à peu près un petit peu moins de 7,5 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur. Masse à vide, on est à 1 tonne 10. Et en masse max, on est à 1800 kg. Donc en gros, il a 800 kg de charge. Donc ça peut être pas mal pour le travail aérien. Il a un cockpit très haut là, pour voir les obstacles et tout. Là, pour faire du... Parce qu'en fait, il faut rappeler que c'est pour faire du radada, ça. Hein. Ah ben, ils font... ils sont à hauteur des germes de blé. Hein, alors d'ailleurs, il y a eu... Alors c'est pas sur ces avions-là, mais cette semaine, il y a eu un crash d'un Air Tractor, je crois que c'est en Amérique du Sud, qui faisait un passage bas, qui a touché de ligne, haute tension, et le crash a été filmé. Il y a eu pas mal de... c'est au Chili, voilà, c'est ça. Orgibius nous préparait, c'est ça, un Piper Pony, ouais, c'est ça. Donc, qui s'est crashé sur une route. Il y a des vidéos, on le voit. Bon, il a touché la ligne haute tension. Hein. Donc, cet avion a été adapté en tracteur de cible volante et de planeur sous l'appellation G-19 par l'armée de l'air brésilienne. Et il a également servi à faire du bombardement sur incendie, puisque c'est un bombardier d'eau léger. Alors, comme tu le disais... Comme on en a ici à Béziers. Il y en avait 2. Oui, mais c'est pas cela. Ah non, c'est pas cela. Mais c'est des Air Tractors qui ont été adaptés pour lutter contre l'incendie. Voilà, qui ont un kit en dessous. Et d'ailleurs, si vous regardez bien sous les ailes, on voit les diffuseurs agricoles pour faire du traitement dans les champs. Voilà. On continue. On pourrait pas utiliser ça pour faire les lignes blanches sur les routes, autoroutes et tout ça. Ça serait cool. Ça ferait des grosses lignes. Ça serait bien ça. Ça ferait des grosses lignes. On part du côté des États-Unis, enfin on remonte plutôt, parce qu'on était dans le sud, Amérique du Sud, on remonte en Amérique du Nord. Et du côté de chez Delta Airlines, on est en train de sortir le portefeuille, puisque la compagnie désire des Airbus A350-1000. On rappelle que Delta Airlines exploite actuellement 450 avions Airbus dans sa flotte, de l'A220, le petit, jusqu'à l'A350-900. Et il souhaite 200 appareils supplémentaires en commande. La livraison des 20 premiers A350 000, donc qui sont la 350 mais version rallongée que vous voyez sur l'image, devrait débuter en 2026
En 2023, Delta a réceptionné 27 A321 Neo. C'est les nouveaux appareils d'ailleurs, à peu près, hein, qui sont reçus par la compagnie Transavia en ce moment. Qui marche à l'huile de friture. Non, je déconne. Pas encore, mais ça devrait arriver, au SAF. Il y a eu 9 A220-300 et 7 A330-900, soit un total de 43 avions. Objectif, pourquoi passer sur la 350 000 ? Augmenter le nombre de sièges. Le plus il y a de sièges dans l'avion, le plus c'est rentable. Ça paraît logique. Et augmenter aussi la taille du volume pour faire du cargo. C'est aussi parce que Boeing, il perd ses portes. Ah, ça, ils ne l'ont pas précisé. Mais visiblement, Delta, ils sont quand même assez ancrés. Je pense qu'il y a certaines compagnies là, qui vont peut-être... probablement, elles vont revoir leur copie. Oui. Il y a des chances. Donc, il y a 20 options supplémentaires qui ont été aussi mises sur la compagnie. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Et ça remplit le carnet de commandes de l'avionneur européen. Question de l'Orgibus. Est-ce qu'ils sont équipés des nouveaux moteurs qui sont capables d'avaler un mec qui a loupé son vol et qui s'est jeté dans l'acteur? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il perd ses portes, mais surtout il persévère, oui. Oh, c'est joli ça. Il perd ses portes, mais il persévère. Ah ouais. Bravo. On va boire dans quoi? On s'incline, casquette moustachu. Dans quoi on va boire? On va boire la bouteille. On continue, alors c'était pas celle-là la dernière, d'ailleurs elle n'y est pas la dernière, c'est pas grave. Je vais vous en parler, c'est EasyJet qui s'associe avec un constructeur qui s'appelle Collins Aerospace, donc, qui fabrique des instruments de bord, et l'équipementier américain Aerospace donc vient de remporter un contrat majeur avec EasyJet, puisqu'il va développer la solution qui s'appelle Global Connect chez tous les avions de chez EasyJet. C'est bien, comme ça si vous montez dans l'avion, vous saurez ce qu'il y a dedans. Donc EasyJet va mettre en place à l'intérieur de son écosystème d'instruments ce qu'on appelle l'échangeur d'opérations aériennes et de maintenance en vol appelé FOMAX. Alors qu'est-ce que c'est que cet engin? Développé en partenariat évidemment avec Airbus, il va permettre de communiquer avec le sol, de communiquer aussi avec les autres avions, de manière à optimiser le travail de la compagnie, être plus opérationnel et simplifier le travail des pilotes. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Il va y avoir des outils au sol, il va y avoir des outils en vol, et un système qui va permettre, un peu comme des interfaces réseau sans fil, sécurisées évidemment, de discuter avec les uns et les autres. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire? On va pouvoir faire plein de choses. Il y aura deux parties. Dans la première partie, il y aura tout ce qui est électronique embarquée, qui va permettre de fournir des systèmes de soutien au sol. Il va y avoir de la gestion automatisée de la connectivité air-sol IP, et cellulaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on va dialoguer avec des serveurs, on va envoyer des infos sur des serveurs et ces infos pourront être récupérées par les avions, au sol ou en vol. Donc ça c'est super intéressant. On passera plus par des liaisons radio et ça sera vraiment de la donnée numérique. En fait. C'est un système SMS entre la compagnie en quelque sorte, mais plus orienté réseau. Tu vois, c'est comme ça en tout cas qu'ils le définissent. Évolution cellulaire à long terme. Il y a également ce qu'ils appellent le SATCOM. Le SATCOM, c'est la possibilité pour les passagers de se connecter à Internet Wi-Fi dans les avions. Et ils ont dit il va falloir quand même qu'on sépare le Wi-Fi passager du Wi-Fi cockpit, ce qui est plutôt mieux. Donc ce système va pouvoir le permettre. Téléchargement automatisé des données de sécurité et de performance. Accès aux sacs de vol électroniques, ce qu'on appelle les EFB, Electronic Flight Book. Donc les fameuses tablettes qu'utilisent les pilotes. Donc on pourra télécharger les cartes de manière bien plus automatisée que de les emmener avec des sacs de 25 kg dans les cockpits. Je me souviens une fois, c'était une petite anecdote. Quand j'étais à l'armée, je mettais à jour la doc dans les avions de ligne militaires. Et à un moment, il y a un DC-8 qui partait en grande maintenance au Bourget. Et j'étais chargé de la doc. Donc il y avait 3 grandes valises comme ça, de doc. À les charger dans l'avion. À les prendre, poum. Et puis sortir de l'avion, aller ramener sur la base à Villacoublay. Et puis je faisais la mise à jour pendant que l'avion était alors que maintenant, un iPad et maintenant un iPad, il y a tout. Voilà. Donc c'est quand même beau. Donc accès EFB aux données avioniques en temps réel. C'est-à-dire que n'importe qui pourra, enfin n'importe qui, dans la compagnie en tout cas, à des postes clés pourront avoir accès en temps réel à ces infos. Il y aura ce qu'on appelle la CARS sur IP. Alors la CARS, ce sont des messages textes qui sont envoyés en direction des avions pour les informer sur plein de choses. Et salut Pierre, salut The Flying Frogs, bienvenue.
Il pourrait nous en parler, tiens, Pierre, des ACARS. Donc ça sera ACARS sur IP, donc ça passera par un système de réseau. Et puis, surveillance des FOMAX aéroportés au sol et en vol pour un suivi en temps réel du système. S'il y a une panne, on est prévenu, donc on sait ce qui va ou ce qui ne va pas. Et enfin, donc chargement automatique des données, chargé AirInc 665, en gros, tout ce qui est base de données avion, qui doit être mise à jour à l'intérieur, plutôt que de se connecter dessus, ça se fera sans fil. On pourra les envoyer et faire des mises à jour à distance, comme tu mets à jour ton imprimante laser, par exemple. D'accord. Je résume, vulgarise, mais c'est un petit peu ça. Voilà. Ouais, en fait, il y aura une discussion. Enfin, je veux dire, les gens au sol auront directement la panne sur leurs écrans. Maintenance, pas les passagers. La maintenance, non, bien sûr. Et la maintenance, oui, non, mais je veux dire, toute panne que le pilote verra dans son cockpit sera vue aussi par la compagnie aérienne. C'est déjà le cas. Qui pourront, mais ça sera possible. Donc ils pourront préparer à l'escale ce qu'il faut pour réparer au plus vite, quoi. Mise à jour on the air ou comme Tesla, apparemment on the air. Ils pourront faire ça à distance. Voilà. Après, s'il y a des pépins, il faudra évidemment retourner au hangar, mais a priori, l'idée c'est ça. C'est d'éviter d'avoir à surcharger les avions dans les hangars et de pouvoir faire des mises à jour globales qui vont gagner du temps et donc permettre aux avions de voler plus et donc de gagner de l'argent, d'être opérationnel, etc. Voilà, on continue. Ça va être le début des prémices des avions sans pilote. Ah, long débat. Un contrôle comme ça, les informations qui s'échangent comme ça. C'était un long débat. On en reparlera, tiens, dans Push to Talk. On relancera dans 50 ans. Allez, dernier point, un petit peu d'histoire, puisque on va Air Orient en arrière. Ah, ça c'est un des ancêtres d'Air France, ça. Un 17 janvier 1930, pour être exact. 31 même. 31. Donc, à partir de ce samedi 17 janvier 1931, la compagnie Air Orient, dont vous avez un logo qui doit sûrement vous rappeler quelque chose. Bah oui. Bah oui, c'est le logo d'Air France qui a été repris, puisque Air Orient était une des compagnies, enfin on va dire fondatrice, l'origine, quelque part, d'Air France aujourd'hui. Donc la compagnie Air Orient est à son service, développement qui passe par l'instauration d'une nouvelle liaison aérienne à des fins de transport postal. Départ de France, l'entreprise desservira l'Indochine. Le tronçon qui va être mis en place partira d'à côté de Marseille, à Marignane, pour rejoindre Saïgon en 17 escales et en à peu près 10 jours de vol. Jusqu'alors, Air Orient avait des lignes qui allaient jusqu'en Grèce, au Liban et en Irak, et posait respectivement ses appareils à Athènes, Beyrouth et Bagdad, dans le cadre de son service postal, qui donc se met en place sur Saïgon ce 17 janvier 1931. À bord de l'hydravion que vous voyez sur l'écran, de type CAMS, CAMS, outre 63 kg de courrier et 40 kg de messagerie, prendront place 2 passagers à bord. Il y aura l'aviateur Chal qui va être en charge de récupérer un avion du côté de Téhéran et un pilote, Fauquet Lemaître, qui travaille pour Air Orient. Pour ce qui concerne le vol, c'est l'aviateur Pichaudou, qui a eu ses heures de gloire avec Mermoz notamment, va prendre les commandes et effectuera ce vol accompagné de Richaud et Rona, et le premier donc étant mécanicien et le second télégraphiste. Et comme vous le voyez, donc c'était un avion quand même assez conséquent, qui a dû décoller à Marignane, donc probablement sur les Tenders, et donc en 10 jours rejoindre quand même Saïgon, ce qui est plutôt un exploit pour l'époque, hein, rappelez-vous, 1931. Et vraiment dans les débuts, dans les pionniers justement des lignes aériennes. Vous voyez, ça remonte quand même. Voilà. On a fait des progrès depuis. Hein. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai même pas changé le titre là. Ça, c'était Daniel la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour l'actualité de la zone aéro de ce soir. Si vous avez des réactions à faire, n'hésitez pas, le chat est ouvert. Et puis tout de suite, on parle par oui. Donc on lance le jingle, c'est la séquence on va parler pilotage, chiffons, comme on a entendu tout à l'heure. Ouais. Et on va accueillir nos invités, Fabrice et Quentin, tout de suite. Et bonsoir messieurs. Soyez les bienvenus. Un petit peu, Fabrice. Un petit peu, voilà. Soyez les bienvenus dans la zone aéro
Bienvenue. Donc Fabrice, là, merci à c'est vous d'être ici. Le premier là, Fabrice. tout à fait à votre gauche sur l'écran. Bonsoir. Voilà. Et Quentin, qui est tout au fond du bar. Et Quentin, il est là. Ah, on n'a pas eu le son du jingle. D'accord. On regardera ça. Merci. Nous, on l'a Jordan, pour entendu l'info. ici. Nous, on l'a entendu. Nous, on l'a entendu, c'est le principal. On l'a entendu. Voilà, il y a le chat qui vous salue, évidemment. Bien, ben, on commence par une petite présentation, si vous le souhaitez. Ouais. Et ben allons-y. Alors, c'est le Donc chrono, en là. 8 minutes, on va chacun vous laisser vous présenter. Ouais. Et puis pourquoi pas expliquer la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. On laisse planer le mystère. Donc moi je suis Fabrice Cambon et je fais de la formation de paramoteur sur l'aérodrome de Courbessac depuis 2000. Ouais. Ça fait quelques ans. 23 ans. Et ouais. Complètement. Ça passe. Donc pilote instructeur. C'est ça, complètement. Ok. Ouais. Ah, arrivée de la moustache. Ah oui, Je veux dire, voilà. il fait un peu aviateur, ceci étant. Ah, ouais, c'est Ouais, ça. on m'a souvent dit ça. On m'a dit ça fait un peu C'est ça. vieil aviateur. Enfin, Ouais, ancien dans les aviateur, pas années- vieux, dans mais les Seconde années- Guerre mondiale, Voilà. les Anglais, c'est ça. Ah. c'est ça. big mustache. Voilà. En plus, Faudra un petit c'est vrai que t'es capot blond, ça fait anglais, ouais. Les Ouais. yeux bleus, blond et moustache. C'est ça. Pilote de Spitfire. Ah, bah, peu, ouais. ça va, ça va. Il y a pire comme comparaison. Voilà. non, c'est On te laisse te présenter, Quentin. Avec plaisir. Du coup, Quentin de la chaîne La Cantine, une chaîne Twitch qui live tous les jours sur des sujets sociétaux, défense des causes égalitaires notamment, souvent sur le rôle d'allié. C'est pas parce qu'on n'est pas concerné directement par une des causes égalitaires que on peut pas prendre sa part et justement essayer de porter sa voix. Donc en tant qu'allié. Tous les jours de 12h45 à 17h à peu près. Je dis à peu près parce qu'en ce moment on a beaucoup d'invités. Ouais, ça Donc les horaires dépend. changent un peu. Mais voilà. Donc Twitcher, streamer. Et j'ai été ébéniste, comédien, consultant au conduit du changement, créateur de jeux pour entreprise. Et Oula, aujourd'hui streamer. ah oui. Et voilà. C'est super tu large. t'as- Ouais. Ah ouais. Donc, tu as essayé plein de choses. Plein et de puis tu trucs. dis, bah, tiens, je vais faire streamer. Voilà, finalement. Allez hop. Et j'ai essayé streamer, puis finalement, ça me plaît. Exactement. La petite moustache à Jack Green, nous dit The Flying Frog. Ah ouais, Jacques Bien Green, vu. je sais pas si tu Ah bah connais lui, c'est les Jacques Green. bacchantes, hein, c'est les grosses C'est vrai. bacchantes. hein. Jacques Green, c'est un pilote d'Air France D'accord. qui a vraiment le look aussi, pareil. Ok. Exact. Casquette moustachue nous dit t'as des heures de vol. du coup. Sur Twitch. Ah, voilà. Alors, peut-être que la question se pose dans le chat. Pourquoi Quentin est ici ce soir? On va te laisser répondre à cette question. Ouais, alors parce que j'allais dire parce que j'ai un fantasme, mais ça va faire peur à tout le monde si je commence ma phrase comme ça. Mais j'ai une idée, une lubie qui me suit depuis que j'ai commencé la chaîne Twitch en réalité, et depuis notamment que j'ai vu des vidéos paramoteurs. Alors moi j'ai connu le paramoteur via Amixem, qui est un YouTuber très généraliste, et après j'en ai découvert d'autres, mais via Amixem qui s'est pris de passion pour le paramoteur. Donc tu nous expliqueras ce qu'est le paramoteur pour les personnes qui connaissent pas. Bien sûr. Et je me suis dit, ce serait drôle un jour de faire un live, de faire un direct depuis les airs. Alors pour ça, il faut se former, hein, on n'improvise pas ça. Bien sûr. Et ça fait maintenant presque 2 ans que l'idée est vraiment en train de faire son chemin en me disant non mais il faut vraiment que je passe le cap, que je me forme. D'abord parce que j'adore apprendre des nouvelles choses et surtout parce que les technologies ont évolué. C'est un moyen de déplacement, tu nous en parleras, mais qui est... Enfin, un moyen de déplacement. Pas un moyen de déplacement. Un loisir qui est pas si polluant que ça, qui peut même se faire en électrique maintenant. Enfin, c'est... Voilà, le rêve d'Icar et de voler est presque le plus accessible sur le paramoteur. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. Ok. Donc là, c'est une idée. Et donc là, maintenant, l'étape, c'est concrétiser. Ben, j'aimerais bien Voilà. que d'ici, je sais pas, août ou septembre prochain, c'était réalisable. Tout à fait réalisable. Ouais, voilà. Ça dépend de ta disponibilité, de la météo. Ben voilà. On est dans le sud de la France, donc Ah bah, du coup, Bien résumé. C'est l'été. Ouais. Du coup, ça m'amène une question pour Fabrice. En fonction de la disponibilité, on va dire à plat temps. En combien de temps on peut être formé une personne à faire du paramoteur? Fabrice, si tu peux juste te décaler un Pardon. tout petit peu. Voilà, comme ça. Ouais, ouais. Hop, Tu tu vois, vas dans le champ, c'est là. Voilà, c'est ouais, au impeccable. niveau de Ryanair, ça serait bien. En ce moment, je forme des légionnaires. Ça, c'est assez spécial sur une courte durée, une semaine. ok. Waouh. Mais eux ne font que des stages intensifs. Ouais. Et puis, ils ont une condition physique redoutable. Comme moi, Donc, ça finalement. aide quand même. Comme C'est- oui, c'est- On est tous légionnaires. Donc, si tu veux, là, on arrive vraiment à faire du concis, tu vois. Ouais. Mais encore faut-il que la météo, évidemment, soit bonne Ah oui. pendant les 5 ou 6 jours. C'est un laps de temps très court. Je pense que raisonnablement parlant, si tu veux, pour personne lambda, allez,
3 semaines, un mois, quoi. Ah ouais. Ah, pas plus que Attention, ça. mais on n'y est pas tous les jours parce que forcément Bah la oui. météo sera pas bonne. Bien tous les sûr. jours. Oui, mais on a des jours pendant lesquels on va réviser, j'imagine, faire de la théorie. Réviser la pratique, tu ne pourras pas, puisque si la météo n'est pas bonne. Par contre, en revanche, tu pourras évidemment préparer la partie théorique. Eh oui. Parce que forcément, il y a une partie théorique qui est un tronc commun à tous les ultra légers motorisés. Il y a Ouais. 6 catégories. Je ne sais pas si tu connais un peu ça. Bah, je connais un peu, mais Pendulaire, multi-axe, autogire, tous ces engins qui rentrent dans la catégorie des ultra légers motorisés. Et donc, ils ont un théorique qui est commun. Ce théorique comporte 60 questions, c'est sous forme de QCM, et tu as droit à 15 erreurs. Donc tu as une partie législation aérienne. Ouais. Faut savoir qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, forcément. Même avec notre petit chiffon volant, on va évoluer dans un... Comment dirais-je, en l'air, et il y aura des appareils beaucoup plus gros, etc. Donc il y a des règles à respecter. Tu as une partie navigation. Tu as une partie aérodynamique, mécanique de vol. Ça, c'est quand même vachement important parce que il faut savoir comment tu tiens en l'air, les choses à éviter, etc. etc. Donc, tu as encore une partie météo, bien évidemment. La météo est très importante dans le paramoteur. ah oui. On est ultra dépendant de la météo, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Le vol qui est lent, on a un aéronef qui a des performances extraordinaires, mais qui est très pratique en revanche, on en parlera après pour le transporter notamment. Et donc il y a 5 chapitres, j'en ai oublié un, je ne sais plus. Oui, et évidemment, il y a un chapitre après altimétrie règle des niveaux, qui permet, si tu fais le but de ce chapitre, c'est de comprendre comment sont séparés les différents aéronefs qui volent au-dessus d'un certain niveau, 3000 pieds mer au sol. Voilà, donc ça fait un pack, si tu veux, que l'on travaille en théorie. Et fort de ce truc-là, après, toi, tu vas bûcher, tu vas faire du bachotage, tu vas travailler des questions, et puis tu passeras l'examen. Très bien. Brio. Avec brio, évidemment. Évidemment. D'accord. Et alors cet examen-là, ça ressemble... Est-ce que ça ressemble beaucoup au PPL? Parce que nous, Ouais, notre référence, c'est ça. Après, est-ce qu'il y a des tronçons C'est en plus léger, plus si tu veux. C'est plus léger, d'accord. voilà. Mais ils ont, depuis quelques années, piqué des questions qui étaient dans le PPL pour les intégrer dans le tronc commun ULM. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que là, tu parlais de différents niveaux. Vous volez à quelle altitude au maximum? Nous, on va éviter de voler au-delà de 1000 pieds, si tu veux, pour ne pas rentrer. Tu vois, Voilà, parce que nous, on est pilote, et puis heureusement, on n'a jamais rencontré de paramoteur en l'air. Parce que non, mais c'est passé tellement vite que je les ai pas vus. ça peut être dangereux, parce que c'est vrai que nous, on vole aussi dans ces altitudes-là, 1000, 1500 pieds. Donc, Mais enfin, en paramoteur, généralement, tu vas évoluer à 500 pieds, c'est la hauteur, si tu veux, minimale de survol, tu vois, 150 mètres. Et c'est l'idéal parce qu'on a déjà une vue qui est très, très... On voit vraiment bien le relief, le sol, tu vois, et ça évite d'aller très haut. alors, pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, là, tu as parlé de 500 pieds, 150 mètres, ça fait la moitié de la Tour Eiffel. Un peu de choses près. Ça, ouais, 1000 pieds, ça fait la Tour Eiffel, quoi. Donc, Oui, pour donner une ordre de grandeur C'est assez bas, aux gens. effectivement, donc tu vois le relief, mais en même temps, tu es Oui, presque bien sûr. connecté, c'est-à-dire que tu as accès à la 3e dimension. C'est-à-dire que tu as encore l'impression d'avancer. Oui, Parce que Ah oui. étant donné qu'on a une vitesse qui est relativement faible, si tu veux. Alors en fonction des voiles, en gros, on va voler entre 50 et 70 km/h, 80 pour des voiles plus perfos, tu vois. Mais, quand on apprend, on a des voiles qui volent à 50-60 à l'heure. Et donc, si tu es encore un petit peu bas, tu vois le sol défiler. ouais. Voilà, tu as la sensation d'avancer. Si tu montes vraiment beaucoup, tu as l'impression d'être scotché dans ton siège. Tu sais, tu peux bouger. Voilà. Donc, c'est très bien. Et donc pour les personnes qui connaissent pas du coup le paramoteur, tout à l'heure tu disais avec mon bout de chiffon et mon siège, c'est ça, Ouais. c'est-à-dire que c'est un siège, une très grande hélice derrière. Alors, oui, enfin, c'est une voile, si tu veux, qui est assimilable à une voile de parapente. Ouais. Bon, avec des profils un petit peu différents. Mais voilà, on va dire une voile de parapente. Et tu as en plus un châssis avec un moteur sur lequel tu es assis. Évidemment, ce moteur va te permettre de décoller sur du plat, Ouais. à l'inverse du parapente qui va nécessiter un relief, évidemment. Parce Bien que sûr. on pourra décoller dans une pente quand on a un parapente. Donc voilà, c'est la différence, elle est là. Et puis... Est-ce qu'on débute doucement? C'est-à-dire, là, tu parlais de parapente. Est-ce qu'on commence par faire du parapente, histoire de bien contrôler la voile, le vol, et après on met le moteur dans le dos pour décoller? Non, il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. La D'accord. grande majorité des personnes qui viennent faire du paramoteur n'ont jamais fait de parapente. Alors c'est un plus pour les parapentistes parce que dès les premiers vols, ils sont à l'aise en l'air. En revanche, au niveau du décollage,
quand on fait du parapente, pour en avoir fait au début avant de faire du paramoteur, on est penché en avant, il faut charger la voile. Donc on a une attitude qui est plutôt penchée. D'accord. Et en paramoteur, il faut complètement, au contraire, casser cette attitude. Il faut être cambré pour que la poussée vectorielle du moteur, au contraire, soit dirigée un peu vers le bas. D'accord. Sinon, on ne décolle pas. Si on oui, un peu penché en avant, bah oui, le moteur, lui, il pousse vers le bas. Quoi, si on est... Donc le parapentiste est avantagé en l'air. Il connaît, il sait déjà ce que c'est, il connaît la voilure souple. Mais il est pénalisé au déco. Il a ses habitudes de parapentiste, il ne décollera pas. Quoi. D'accord. Ouais, ça, c'est rigolo, ces petits trucs comme ça. Ah ouais. Et ça fait combien de temps? Parce que je disais tout à l'heure que j'étais vieux, mais je ne suis pas tant que ça. Mais quand j'étais. Pas ça, parce que... Exactement. Qu'est-ce qu'on va dire hein? Il est rigolo. Qu'est-ce qu'on va dire? Quand j'étais petit, j'ai pas souvenir de voir des paramoteurs. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une discipline relativement récente, là où on voyait beaucoup du LM plus classique, etc. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent. Ouais, le premier à avoir volé en paramoteur, c'était en 81, c'était un Allemand, Bernd, je ne sais plus son nom. Il avait pris une voile de parachute en fait, et un moteur solo, donc il avait bricolé ça, il a commencé à voler avec ça. C'était vraiment le premier. Ensuite, à pied, je parlais, décollage à pied. Ensuite, en 88, tu as eu deux Français, là, Léon Moureau et Philippe Georges Aguet, chacun dans leur coin, qui ont commencé à développer ça. Et puis, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais en 89, je crois qu'il y a eu la première école en France. Ça en est suivi après, dans les années 90, avec une marque française Adventure là, qui a développé ça, qui avait, si tu veux, qui prenait des écoles pour développer le paramoteur, voilà, qui avait un réseau, j'arriverai à le dire, d'écoles. Et puis, mais bon, donc oui, c'est récent, bien sûr, c'est récent. Pour une activité aéronautique, j'allais dire, on est au blériot du paramoteur. Pas loin. Pourtant, dans les années 80, à moins que ce soit... Non, c'était les années 80, on voyait déjà un peu de paramoteur dans Ushuaïa, avec l'émission de Nicolas Hulot. On voyait qu'il évoluait. C'était avec Didier Hémin qui le secondait, en fait. Mais c'était plutôt, on peut dire de bêtises, mais c'était en 88, 89, ce genre de... Oui, c'est ça, c'était fin des années 80. Complètement. Oui, tout à fait. Ça a peut-être aussi contribué à faire connaître, parce que... Ah oui, c'est certain. Ouais, bien sûr. Pour info, le premier parapentiste, c'était un Allemand aussi, Otto Lilienthal. C'était un peu ça. C'était un peu ça aussi. Bon, c'était un planeur avec des ailes en forme d'aile, mais en bois étoile. Mais, alors, on a plein de questions. Ça, voilà. Ah oui, ça y est, le chat se déchaîne. Ça intéresse du monde, c'est bien. C'est bien. Alors, hop, on repasse comme ça. Première petite question par notre ami Pierre. Alors, est-ce que ça s'affiche ou pas? Non. Ok, super. Et puis, ton chat est encore HS. Fabrice, a-t-il une expérience dans les grands parcs naturels d'Afrique? J'ai vu quelques vidéos de paramoteurs là-bas, ça donne très très envie. Ah. Ouais, j'ai eu la chance d'y voler. Et j'ai failli finir au tribunal de Windhoek aussi, donc il faut quand même faire attention. Voilà. Vas-y. Tu peux expliquer un peu ça? C'était en Namibie et en fait, évidemment, on a volé sur un parc naturel, bon, c'est pas tellement bien. Ah oui, sans autorisation. C'est-à-dire que, pas d'autorisation, et puis un parc naturel, en même temps, il faut payer quand tu rentres avec un véhicule, on est arrivé par les airs. Donc on a cumulé en fait pas mal d'infractions. D'accord. Ok. Et en même temps, on a vu arriver au loin un véhicule, alors ils ont les trucs, les gros 4x4 avec des gyros comme la police américaine. On se doutait un petit peu que c'était pour nous, et on s'est pas arrêté, on a continué à voler comme si on les avait pas vus. Troisième délit. Et on s'est posé quelques kilomètres après, pensant qu'évidemment ils ne nous trouveraient pas. Et non, en fait, ils connaissaient la région par cœur. Et à peine on était posé, on a vu le 4x4 qui faisait un saut sur une dune qui arrivait sur nous. Donc bon, ça en est quand même bien sorti, mais là, on aurait pu être extrêmement embêtés. Donc oui, je connais un petit peu les... Et sinon, ça doit être possible. Avec les autorisations... c'est compliqué quand même. Non, mais si tu veux vraiment voler sur un parc naturel, ça va être chaud. Quoi. D'ailleurs, les caméras, quand on arrive déjà à l'aéroport, tu as des panneaux avec déjà drone interdit, etc. Ils veulent éviter au maximum qu'on fasse des images des animaux. D'accord. Donc d'ailleurs, quand on a vu le 4x4 qui arrivait, nous on a planqué des GoPro directement, les a plus dans la poche. Et on en a valu, quoi. Ah ouais, d'accord. Sinon, en même temps, ça leur gagne pas aussi, donc... C'est compréhensible aussi, bien sûr. Mais bon, l'Afrique, vue du ciel, ça doit être formidable, quoi.
Ah, mais c'est fabuleux. Enfin, moi, j'ai les images de Out of Africa, c'est ma référence, moi. Mais donc, mais le faire, ouais, ça doit être. Non, c'est Et il y a d'autres pays où c'est un peu plus, peut-être plus coulant, plus facile, non? Je pense au Kenya, parce que le Kenya, c'est un beau pays aussi. En fait, si tu veux, moi, je connais Botswana, voilà, je connais pas en termes d'Afrique. J'ai volé voilà, en Namibie, j'ai fait le désert de Namibie qui est spectaculaire. C'est un désert qui est de toute beauté. Après, en Afrique, j'ai pas volé. Quand tu fais ça, tu as ton matériel à toi ou tu loues sur place en général? Tu as ton matériel. J'ai mon matos. Ouais. J'ai eu loué à l'époque en Thaïlande. Alors, on amenait quand même notre voile parce que, j'allais dire, le plus important, c'est ton aile. Quoi. Voilà. Ton aile, voilà. Donc, le moteur, si ton monte pas, c'est pas grave. Ouais, parce que tu peux continuer à planer. Tu vas te poser. Ta voile, par contre, si elle se déchire en deux, c'est pas pareil. Donc évidemment, il vaut mieux amener ta voile que tu connais, parce qu'en Thaïlande, je me rappelle, moi à l'époque, donc ça devait être en 2000, c'est l'année du tsunami où j'avais volé là-bas, je sais plus, c'est 2004, 5, comme ça, 4 ou 5, quoi. Et les Thaïlandais, il y avait des Thaïlandais qui volaient en paramoteur, mais eux, évidemment, n'ayant pas les moyens de s'acheter des voiles de qualité, ils récupéraient des voiles que nous on met au rebut pour faire du gonflage, et ils les réparaient avec du scotch américain. Quoi. Ah ouais. Ils volaient avec ça. C'était même pas cousu. C'était carrément du gaffeur, comme on dit. C'était un peu chaud. Wow. Effectivement. Ouais. Mais non, on fait suivre le matos, bien sûr. Alors, tu as volé dans quel genre de pays? Donc là, tu nous as dit la Thaïlande, l'Afrique. Ouais, j'ai volé à Madagascar. Ah, d'accord. Madagascar, c'est encore un pays où on arrive à trouver une nature qui est pas polluée par des hôtels, par le tourisme. Bon, après, les gens sont extrêmement pauvres, hein. C'est pas évident, mais la nature est très très belle avec un paysage très varié. Si on était parti à Cuba une année, on avait des autorisations blindées. Sinon tu finis. Bien sûr. Oui, faut pas trop espionner, il y a peut-être encore des missiles soviétiques. On va savoir. C'est plus, j'ai volé, on a fait des trucs. Bon, évidemment, Tunisie, ça c'est pas loin, le sud de l'Espagne, tous ces endroits qui sont très sympas d'ailleurs. Très beau aussi, c'est vrai que la côte sud là, de l'Espagne, je vois, c'est. Complètement. Il paraît que c'est magnifique aussi, Où c'est qu'on est allé, je ne me rappelle même plus. À Nîmes. Une corde de sac, en vol circulaire. Et c'est là où on se rend compte que c'est marrant parce qu'on l'imagine pas, mais il y a beaucoup de personnes qui se mettent on en parlait avant, mais à la moto. Et en fait, pour un budget similaire à permis moto, plus s'acheter une moto, même une petite moto un peu d'occasion pour commencer, etc., c'est le même budget que passer son brevet et s'acheter son matériel si on veut pas le louer. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et la praticité, parce que toi, tu le dis, tu pars partout, souvent avec ton matos en plus, parce qu'en réalité, tu peux le charger dans une voiture, tu peux... Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte, c'est presque plus versatile que la moto, et ça vient d'un motard qui dit ça. C'est plus versatile que la moto où tu vas pas aller sur ton lieu de vacances avec ta moto, ou soit tu y vas en moto, mais tu vas pas la charger dans ton coffre, ta moto. Il faut avoir un petit Honda Monkey. Moi je prends une moto dans le fourgon quand je vais à la Wilson Wave au mois de juin, chaque fois à Biarritz. Ah bah oui, très belle. En moto, le fourgon et la bécane évidemment. Et la bécane et le paramoteur. Non, je prends pas le Non. Je prends que la moto quand même. C'est-à-dire après c'est des motos un peu fun qui sont pas très agréables pour faire des. C'est ça. Donc c'est pour rouler un peu sur place. Et bonsoir Aviateur 59 qui vient d'arriver. Alors il y a une autre question remarque de Lord Gibus qui nous dit 150 mètres d'altitude, on voit jusqu'à 44 km. Alors qu'au sol, on voit jusqu'à 30. Donc effectivement, le plus on monte, le plus on a vision directe. Petite question d'Urden, un des modérateurs de l'émission. Fabrice a-t-il un site internet relié à l'activité d'instruction? Oui. Et très bien fait d'ailleurs. Je vais aller le voir. Vol paramoteur, tout en un seul mot, volparamoteur.com. Voilà, volparamoteur.com. Si vous pouvez la modérer. Ah ben voilà, magnifique. Ah ben voilà, Jordan, ils sont top. Incroyable. La chaîne de la cantine et le site internet de l'école de Fabrice. Les liens sont postés, magnifique. Et ils sont même épinglés, ils sont bons. Autre petite question de Lord Gibus, faut-il être dans une région plutôt vallonnée, voire montagneuse pour pouvoir décoller facilement? Pas du tout. Pas du tout. Non, on décolle sur du plat, c'est l'avantage d'avoir un moteur. C'est qu'en fait, on peut partir style un stade de foot, un truc comme ça.
Donc, Ça non, suffit. il n'y a absolument pas besoin de quelconque relief pour décoller. C'est ça ma Il faut question que j'avais là. Certaines distances. Ouais, pour, voilà, il faut- Non, on décolle très court. Évidemment, s'il y a 10-15 km/h devant, ça va faciliter le déco, forcément. Mhm. Ce sera 10-15 à courir en moins. Mais non, une fois qu'on est habitué, Tu fais combien de pas? Parce que ça se contente pas finalement. tu peux décoller très court, je sais pas, 10 mètres. Sans 10 vent, 10-15 mètres avec du vent sur place, quoi. Tu vois, Ouais. bah oui. Oui, et tu montes enfin, rapidement, entre guillemets, mais Le taux de montée, ça dépend de la motorisation que tu as dans le dos. En fait, il y a plusieurs cylindrés, donc on peut avoir plusieurs puissances. Et évidemment, si tu as une machine qui est particulièrement puissante, eh ben, tu vas avoir un taux de montée élevé. ouais. Peut-être 2,5, je sais pas, je n'ai jamais regardé au vario, mais 3 mètres par seconde, j'en sais rien. Enfin, ça monte bien avec des moteurs. Et puis si tu as un petit moteur tout léger et pas puissant, ben, tu monteras moins, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est des Non. assez petites cylindrées, puisque les moteurs sont relativement légers. Ouais, ça varie entre 80 et 300 cm. Ouais. 300, c'est du costaud. Oui, Alors dans les années 90, je m'étais un petit peu intéressé parce que à l'époque, il n'y avait pas encore les drones. Et comme je suis passionné de cinéma, je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas faire du paramoteur avec la caméra pour Pour faire la des vidéo. images aériennes, Ouais. comme les drones le font maintenant. Mm. Ah, je voyais bien une attaque, tu vois, des cuirassiers de Napoléon, là, au galop, là, et puis le parapente, quand et même, puis filmer tout ça en l'air, là. Fallait Mais proposer bon, une c'était... Ouais, non, finalement, non. Bon, pour faire ce qu'il a fait, c'est pas la peine. Ok. Autre petite. T'as eu des question. occasions de... De vidéo Ouais, de faire Ah oui, mais des... complètement, bien sûr. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos. Et c'est vrai qu'avant l'apparition payantes du drone- ou en tant que... Non, moi, je faisais mes pour petits toi montages Mhm. quand on partait voler. Et c'était vachement sympa avec les petites GoPro, tu vois, mais ça s'y Mhm. prête bien. Sauf que, évidemment, les drones étant arrivés maintenant, forcément, Ouais. c'est plus facile avec un drone. Hein. Là, finalement, vous voulez entre deux eaux, entre l'altitude des drones et l'altitude des avions. Ouais, non, ouais. c'est Après, pas- ça peut voler beaucoup plus en paramoteur. Hein. Ben là, j'ai deux potes là, qui ont fait le Mont Blanc, c'était l'année passée. Là. Oh, wow. Ouais. Ouais. Ah ouais. Il faut être Ça équipé va, de bouteilles ou pas Non, du tout? non, Ah ouais? non, tu fais l'aller-retour. Ok. Tu prends une petite cartouche par sécurité Ouais. si jamais tu te sens pas super bien, Mhm. tu vois, mais bon, tu t'attardes pas non plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Autre question de l'Orgibus, bientôt des moteurs électriques, point d'interrogation, car parfois 7 parapentistes pas à 10 mètres de hauteur sur le bord de la plage. Ah oui, des fois ils voient des parapentistes qui sont sur la plage et les moteurs sans échappement, donc c'est un avantage, alors que les moteurs thermiques ça peut faire du bruit pour des gens qui peuvent évoluer sur la plage, quoi. Bah, déjà, sur la plage, c'est pas trop Réglementaire. interdit, mais bon. Ouais, là, c'est même interdit. Ouais. C'est 1000 pieds, Euh, c'est comme les avions, c'est 1000 pieds. Ouais, sur la plage Ouais, Ouais, normalement. quand il y a du monde, hein, c'est 1000 pieds. Je crois bien. Donc, donc les moteurs électriques. Alors, moteurs électriques, oui, ils sont parfaitement au point, les moteurs électriques. D'accord. Après, c'est l'autonomie, malheureusement, qui laisse à désirer, quoi. C'est Ah. ça le problème encore. Et Parce puis que le poids, c'est-à-dire Faut que si porter on la veut batterie, rouler, quoi. ça pèse énormément, ouais. Ah oui. Voilà. C'est beaucoup plus lourd qu'un moteur thermique. Le moteur thermique, en fait, si tu as un réservoir de 12 litres, c'est un peu le standard. Tu vas voler, tu vas consommer un pilote de 80 kg, 3 litres et demi, 4 litres à l'heure. Tu as quand même une autonomie qui est vachement sympa. Mhm. Un électrique, un mec de 80 kg, s'il veut voler une heure, il faut pas de batterie, il va décoller avec 35 kg sur le dos. Quoi, Ah ouais. 36 kilos. Ah ouais. Ah oui. C'est ça, Ouais, le c'est problème. pas encore... Ouais. Donc Ouais, le moteur est au les- point, mais c'est pas Ah, mais encore voilà. la gestion de Juste, l'énergie, quoi, en d'accord. fait. Exactement. Mm. En fait, Faudrait inventer la voile, panneau solaire. Après, le paramoteur électrique est intéressant pour le parapentiste très confirmé, qui a vraiment un bon niveau, qui lui va s'en servir comme petite motorisation auxiliaire, c'est-à-dire qu'il va prendre une batterie légère qui a peu d'autonomie, Bah ouais. 10 minutes, un quart d'heure, même pas, une voile fine, avec beaucoup de finesse, très perfo, il va monter, et il va rester en l'air parce qu'il saura lui enrouler Ouais, le ouais. thermique, il saura... Bah non. voilà. Il y aura une maîtrise de l'aérologie que n'a pas le paramotoriste lambda, Mhm. lui ça a du Bah moteur. quoi. D'accord. Donc là, c'est intéressant dans ce créneau-là. Ah ouais, donc là, à la rigueur, ce serait peut-être de commencer par être parapentiste, planer et faire du thermique, apprendre tout ça, et après se mettre un moteur dans Pour le le dos gars qui veut électrique, faire quoi. de l'électrique, vraiment Voilà. le pur et dur, voilà, qui ne veut pas entendre parler d'essence et Mhm. de... Pourquoi pas. Ouais, parce que c'est vrai que l'électrique, c'est bien, parce que déjà, c'est silencieux aussi. Je veux dire, c'est Alors, plus agréable de voler. On a maintenant des moteurs thermiques qui font franchement pas plus de bruit que de l'électrique. Ah ouais. C'est extrêmement bien, oui, ça Ah ouais, dis donc. il y a vraiment un effort conséquent au niveau des motoristes. Après, l'hélice, de toute façon, elle fait du bruit.
Oui, même bien sûr, il l'électrique, y a le bruit aérodynamique. Ouais. Bah, c'est comme les avions électriques. Les Ouais, avions électriques voilà. ont quand même du bruit, ne serait-ce que par l'essoufflement. Bien sûr, tu peux pas l'empêcher ça. Ouais. Malheureusement. Donc bon, moi pour l'instant je suis pas un fanat de l'électrique. Enfin, Tout est oui, c'est à cause de l'autonomie, je suppose. Oui, pour ça, c'est. Ouais, Et en plus, ouais. si tu veux, l'électrique, alors tu vas monter évidemment, tu vas te mettre à 500 pieds et puis voilà, tu vas vraiment me balader, mais tu vas rester à 500 pieds pour pas solliciter ta batterie. Personnellement, moi j'aime bien le vol un peu dynamique où je descends, genre moi je m'amuse. Quoi. Ouais. Et là évidemment tu vas bouffer un petit peu Bah plus. Enfin, en tout cas tu vas solliciter, tu vas Oui, avoir parce que besoin quand il faut d'énergie. remonter, il faut mettre des gaz. Et puis, aimant le voyage, personnellement, je ne me vois pas avec un électrique parce que une fois que ta batterie est vide, tu vas la recharger sur la voiture, donc c'est pas possible. Tu vois, Bah, ouais. Ouais. c'est compliqué. L'essence, j'en ai toujours. Quoi. Ah. Et ça, c'est très perso. Hein. Oui, c'est l'organisation perso. Ouais. Une fois, voilà. Mais bon, bah, Ok. non, mais c'est comme les avions électriques, hein, ça va venir avec la pile à hydrogène. Mais les batteries Et tout ça, s'améliorent, oui, ouais. complètement. C'est sans doute Les l'avenir. paramoteurs à hydrogène. Mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, là, finalement, Les moteurs à hydrogène, c'est peut-être l'avenir. Il une voile avec des capteurs solaires, pourquoi pas, hein. faut qu'ils améliorent les Oui, ça va capacités. s'améliorer aussi. Les- Ouais. Oui, il faut descendre des fils, des capteurs. Avec le poids. Bah, les fils, c'est les Les suspentes. suspentes. Ouh, Ah bah, je vous laisse expérimenter, les gars. Parce que là, oulala. Ah, on sait pas. Je sais pas. Ça évolue vite. Hein. C'est la technologie. Donc, Tu disais tout à l'heure que ce en quoi il faut avoir confiance, c'est sa voile. il vaut mieux si tu veux être serein. Ouais. Non, parce que finalement, en cas de panne, tout ça, c'est Bah ouais. c'est le parachute, Ouais, ouais. quoi. Tu redescends Ouais, ouais, tranquillement, ouais, quoi. c'est un des rares aéronefs où la panne moteur ne va pas engendrer Bah ouais. une catastrophe. Loin de là. Bah ouais. À condition que tu aies respecté ce qu'on appelle le code de sécurité, c'est-à-dire que quand tu voles avec un ULM en général, quand c'est pas des appareils certifiés, tu te dois à tout moment de te dire si maintenant je tombe en panne, il faut que j'ai un endroit pour me poser. Et ouais, d'accord. Donc tu dois respecter ton code de sécurité, toujours avoir un champ à portée Ouais. de, tu vois, j'allais dire de main. Le vol. Ouais. Donc ça c'est la base. Et à partir du moment où tu respectes ça, ben non, là, Ouais. tu t'en fous. En sachant quand même que les machines ont énormément évolué. Avant, c'est vrai qu'en paramoteur, on avait régulièrement des pannes moteur. Ah ouais. Ouais, bon, c'était pas trop gênant, mais ça peut Ouais, te bah gâcher la journée quand les Bah compagnies ouais. continuent à voler, quand toi tu fais ça, bon, ouais, c'est un peu rageant. Maintenant, non, Ils maintenant, payent c'est les- faut vraiment, payer les vraiment bières fier. après, quoi. Ouais. Franchement, c'est rarissime. Que... Tu t'es déjà fait, toi, Ouais. des frayeurs en paramoteur? Ah, c'est une question que je voulais Ah, poser aussi. oui, je m'en suis fait quelques-unes à l'époque. Oui. Ouais. Beaucoup moins maintenant, parce qu'en plus, je me suis assagi, puis maintenant j'ai peur de me faire mal. Donc maintenant, Ah oui. je vole beaucoup plus cool. Ouais. Tu peux raconter une anecdote où tu t'es fait peur Ouais, cause météo ou oui, dans des météo aérologies turbulentes, avec Ouais. des grosses fermetures, des trucs comme ça, c'est jamais agréable. Bah non. Ouais. Une fois, enfin, ça n'a rien à voir, c'était une parachutiste, une femme, alors je sais plus dans quel pays là. En fait, elle s'était retrouvée dans un cunin à une Ouais, altitude parapentiste. comme c'est pas possible. Ça, c'est une catastrophe. Ça. Et elle avait gelé, bon, oui. apparemment elle a survécu. C'est Mais Eva, oui, en fait, Ouais, voilà, ça se c'était ça, passait, quoi. c'était en Donc, Australie. Ça. voilà, c'est ça. Il y avait une l'Australie. compétition de parapente, et tu Ouais. C'est à nouveau. Vin 44 550 qui vient d'arriver. Bonsoir. On parle parapente ce soir avec Fabrice et Quentin. Paramoteur. Donc, on parlait. Fabrice qui est Parapente, oui, instructeur et paramoteur. Quentin qui veut en faire. Là, on parle parapente. Paramoteur. C'est sur le parapente. Donc, on parlait d'une compétition de parapente en Australie avec Ouais. quelqu'un qui s'est fait aspirer. Absolument. Ouais. Il y avait deux groupes de parapentistes, et puis il y avait deux cellules orageuses. Et en fait, le premier groupe est passé entre les deux, Mhm. et les autres qui arrivaient se sont retrouvés pris, les deux cellules en ont formé plus qu'une. Il y avait un énorme cunem, un truc de malade qui devait faire 8 km de haut. Ah ouais. Et donc, Eva, je ne sais plus son nom de famille, a été aspirée là-dedans. Elle était, je crois, avec un japonais. Le japonais, elle a été électrocuté. Alors lui, par contre, le pauvre, ils l'ont retrouvé par terre grillé comme... Ah ouais. Ah ouais. Il est chargé. Ah oui. Et elle, ouais, elle est montée jusqu'à 9 mm, je crois. Oh, waouh. Ah, donc elle aurait dû mourir en toute logique parce que les températures, Bah ouais. Ouais. 40, des trucs comme ça, elle s'en est sortie. Puis l'oxygène, moins 40. Complètement. Ouais. Elle a réussi à garder connaissance, à pas perdre conscience. non, Pas là, perdre ça, conscience. La voile, elle s'est Ah ouais. gelée à un moment donné. Enfin bref, c'est un truc Wow. abominable. Elle a pris des plus 30, moins 30 de mètres par seconde. Ok. Enfin, c'est un truc Ouais. malade. Mais bon, ils l'ont retrouvée 20 km plus loin. La voile s'était remise à voler dans un champ, inconsciente. En attendant, elle a survécu. Waouh. Et d'ailleurs, sur YouTube, si on tape. En fait, il faut taper, je crois, parapentiste compétition cumulonimbus. Ok. Alors, Et là, on va Free Flight nous dit, elle s'appelle Eva Ouais. Wisniewska. Voilà. Ouais. Wisniewska. Et effectivement, lors du Wisniewska. il y a eu un reportage sur cet accident. Wisniewska.
Faut demander à Polonais si tu sais pas lire. Comment tu dis? Wisniewska. Ben voilà. Bravo. Mais si vous voulez juste vous rapprocher ici au centre, comme ça après. Mais on peut faire ouais, des donc plans. je parlais. Parce que sinon, vous êtes c'est pas séparés du en- paramoteur. Voilà, Mais je veux dire, c'est à des dangers qu'un paramoteur peut rencontrer s'il fait pas attention. Quoi. Un QNM, c'est Voilà. pas con. Quoi. Oui, même les avions, c'est vrai. Je confirme. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. ça. Mais Et ben voilà, Divine qui est de la team de la cantine, Oui, bien sûr. nous dit j'ai tellement peur de l'avion, même les petits de tourisme. ah, Faut pas avoir peur. Bah de non. toute façon, on n'a pas le vertige. Alors, est-ce qu'on a le vertige en. Bien sûr que non. On est d'accord. À partir du moment où on est. Dès que tu quittes le plancher des vaches, tu l'as plus. Moi, j'ai le vertige. Moi, je pourrais pas faire d'escalade. Ah ouais. Ah oui. Ah non. c'est vrai que au bord d'un immeuble ou d'un rocher avec une falaise, pas. ça fait plus peur Le que. saut à l'élastique, je me fous au bord, là, je vais bloquer. Ah ouais. Ah, je peux pas y aller. En revanche, j'ai fait de la chute libre et tout. Je peux sauter d'un avion à 4000 mètres, ça me dérange pas. Mm. Parce que on a déconnecté. C'est vrai, bien Ouais. sûr. C'est plus le même C'est vrai. référentiel. Ouais. Heureusement, sinon je pourrais pas faire ce que je fais. C'est dommage, ouais. Ce serait embêtant. Et tu parlais tout à l'heure donc de la consommation 3-4 litres à l'heure. Ouais, C'est du carburant, c'est de l'essence qu'on met dedans, normal? C'est quelque chose de plus raffiné? C'est 98, quand tu trouves pas, Ouais. tu mets du 95 avec Ok. un petit pourcentage d'huile de entre 2% et 2,5% selon les machines. C'est des moteurs 2 temps, 4 temps? Ouais, 2 temps. 2 temps. Il y a quelques 4 temps. Ouais, J'en ai essayé un dernièrement là, en décollage sur le dos, mais bon, ouais. c'est un petit peu lourd. Et ben ouais, ouais. Ouais. Enfin, Ouais, rapport les à copains, puissance. ouais. Bah, En chariot, ça se justifie, Mm. bien sûr, sur le décollage à roue. Ouais. Pas en décollage. Bah, ouais. Donc oui, c'est du 2 temps. Ah oui, parce qu'il faut parler aussi des paramoteurs. ce qu'on va faire- Les chariots, comme tu dis, c'est-à-dire Ouais, que bien sûr. c'est. J'allais dire que c'est comme un ULM Ouais. pendulaire, sauf que au lieu d'avoir une aile On va faire ça et on delta, va mettre le diapo. Parce que là, on a mis. il y a une Il y a voile. quoi. Fabrice qui nous a fait passer Ah bah quelques oui, ouais. diapos, donc on va voir quelques images. Alors ça, c'est la formation de travail au sol, en fait. La formation préalable. Évidemment, avant de commencer, alors ça, c'est un biplace à 2, en décollage à pied. Ouais. Donc ça, on commence comme ça, en Non, tandem. pas du tout. Ah, Non, pas les du tout. premiers vols, c'est pas du tout du tandem. Absolument pas. Alors ça, c'est toute l'originalité du paramoteur. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais la personne, elle va passer d'un travail au sol, Ouais. gonflage de voile, et ben, une fois qu'elle gonfle bien sa voile avec du vent sans vent, moteur, briefing, radio, et poum, elle va se retrouver en l'air pour la première fois. D'accord. Jamais volé avec un Ah ouais. instructeur en tandem. D'accord. Ouais, ça, Ah bah tiens, ça c'est impressionnant. C'est hein. incroyable, C'est- hein. Ton premier solo Ça te donne sans envie, ça. double Bah commande. ouais, complètement. Complètement. D'accord. Oui, Ah, c'est- je reconnais que c'est surprenant, mais Ouais. ça marche. Moi, j'ai Mais toujours c'est- ce bah truc oui, faut garder comme ça, quoi. du mal à lâcher prise. Et c'est pour ça que ça m'a toujours attiré, par exemple, de faire du parachute, des trucs comme ça. Mais le côté tandem m'ennuie un peu parce que j'ai envie de faire moi. Mais Ouais. tu peux pas Ouais, toujours je le vois faire et c'est normal. Faut respecter les consignes de sécurité. Et là, effectivement, quand j'ai appris ça, parce que je l'avais vu avec le parcours de Vixen là-dessus, mais le côté, bah, tu apprends, toi, et puis ouais, bah, tu gonfles ta voile, puis tu décolles, et puis c'est toi, quoi. C'est Absolument. toi qui es maître de ton engin. Complètement. Ouais. Ouais, ouais, Ok. c'est vrai. Bah, comme quoi. hein. Donc tu parlais des paramoteurs chariots, là on en Mais voit voilà. un sur la photo. Donc, Exactement. Alors, en fait, le paramoteur, donc, il y a le paramoteur monoplace à pied, ouais, biplace à pied, monoplace en chariot, biplace en chariot. d'accord. Tout ça, c'est le même, enfin, c'est le même brevet en Ouais, monoplace. c'est Après, ça. c'est une qualif Ok. nécessaire pour amener un passager, que ce Eh soit oui. en chariot ou à pied. Bien sûr. D'accord. Ok. On peut décrire vite fait les petites photos. On voit un peu. Oui. Oui, Donc ça, c'est de tes élèves? Oui, c'est ma compagne, en fait. Ah, d'accord. Mais qui peut être élève aussi. Ah, bah voilà. Mais là, c'est volé, donc elle est autonome et là, elle s'amuse à faire du gonflage. Donc là on le voit là, avec c'est la les nids. jeune. Alors ça, les nids, donc je l'ai formé l'année passée. Il n'avait pas encore 15 ans, puisque normalement l'âge minimum c'est 15 ans. Ouais. D'accord, ouais. C'est un brevet ULM, quelle que soit Mm. l'activité ULM. Comme, Donc il a commencé à 14 ans et demi, avec l'autorisation évidemment des parents. Et puis ben, je l'ai breveté dès qu'il a eu 15 ans. Ok. Et il vole super bien. Il y a eu vas-y. comment s'appelle-t-il aussi il avait 16 ans l'année passée, j'ai oublié son prénom, évidemment, Parce que- ça va. Bon, ça me reviendra. C'est très agréable quand on a des jeunes comme ça parce que ça percute. Bah ouais. Ils progressent à une vitesse de dingue. Ouais. Et en même temps, ils sont pas fous du tout, ils sont vachement raisonnés. Mm. En tout cas, les jeunes que j'ai vus. Ok. C'est pas comme nous, parce que nous, comme ils veulent les pilotes de ligne, tout de suite, ils veulent les hôtesses et puis le gros avion, quoi. Donc du coup, ils percutent pas. Oui, mais c'est. Au début de la formation, ils C'est percutent pas pas la trop. même. On n'est pas dans le même état C'est pas la d'esprit. même motivation. Penta dans le Morbihan. Non, c'est pas ça.
Chez nous, si Alors. vous allez dans le Morbihan, il y en a à Pentin. 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 Voilà. Ça, sur la photo, c'est Loïc. Loïc, c'est la chaîne Run to the Sky. D'accord, bah oui, oui. Ouais. Ok. C'est pour qu'on ça que vient de voir j'ai mis juste une photo, avant. Et donc là, c'est à Nîmes, c'est à côté, hein, c'est Nîmes-Courbesac, Oui, c'est pas très loin de complètement. d'ici. Complètement. Hein. Et donc théoriquement, on a le droit donc, de décoller d'à peu près partout. Donc on Alors, respecte. Légalement parlant, quand tu décolles d'un endroit, il te faut l'autorisation du propriétaire. Voilà, du terrain. c'est ça. Ouais. Ça, c'est la loi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pareil pour les ULM, tout ça. Ouais. Ah bah oui. Et tu as le droit, dans le cas de Pour les problème, avions d'atterrir aussi. partout. Mais en cas de problème, tu te poses. Voilà, là où tu peux. Voilà. La priorité, c'est. Ouais, voilà. Ouais. Faut éviter les clochers, hein, ça fait mal au cœur. Il faut rester sérieux. Mais là, je reviens sur cette photo. Quelque chose. Ouais. Pour le coup, elle a pas de moteur dans le dos, là. Non, ça, c'est C'est- du gonflage. D'accord, c'est apprentissage du gonflage. On s'amuse. Bah, de temps en temps, on prend juste une voile, une sellette. Et on s'amuse à gonfler notre voile quand il y a du vent, c'est sympa. D'accord. Ok. La base du En fait, paramoteur, voilà, puis après se retourner une fois que la voile est en l'air. Et puis, tu as deux techniques. S'il y a du vent, évidemment, tu vas faire du face à la voile, comme un cerf-volant, tu vas la monter, elle va tenir toute seule, une fois que tu es habitué. Et s'il n'y a pas de vent, évidemment, ta voile est derrière toi, il faut il faut courir un petit courir un peu, pour générer du vent relatif. engouffrer le vent dans le. D'accord. Pour que la voile vienne dessus. D'accord. Et bienvenue au La Fée Verte qui vient d'arriver. Aloha. Bienvenue. Oui, donc La Fée effectivement, Verte. ça. Donc là, Aloha. le chariot, le fameux. Voilà, un chariot biplace, Ok. tu vois. Donc, qui est commandé avec les pieds pour le coup. Ouais, alors ça, Alors, c'est la avant. direction. En fait, donc le pilote est derrière, le passager devant. Et en effet, tu as une direction au sol pour te. Parce que Ah là, oui, tu donc décolles pas alors- en courant, tu décolles par le moteur. C'est ça? Tu fais rouler roules. et. Ouais, alors Ouais. complètement. Là, c'est vraiment le moteur qui va gonfler la voile, puisque la voile sera derrière. Et oui. Hop, la voile arrive au-dessus, et puis bon, on prend de la vitesse. Et Mhm. boum. Ouais. Ouais. Et alors, donc la direction, parce que là tu diriges avec les pieds, mais tu diriges sol. Ah oui, au sol, voilà. Oui. Oui, Donc t'as décollé. voilà, c'est pas comme. Après, que les ça fait avions, l'année, ça marche T'as le plus. palonnier pareil Non. pour en l'air, pour le sol et en l'air. Donc là, c'est les suspentes, ouais, pour. Deux commandes. En fait, d'accord. Voilà, droite et gauche. Donc là, tu tires à droite, ça tourne à droite, tu tires à gauche. C'est ça, complètement. D'accord. En fait, on tourne par roulis induit, si tu veux. Mhm. Puisqu'on peut jouer nous que sur l'axe de lacet, tu vois. D'accord. Mhm. Ouais. On génère de la traînée à droite et à D'accord. gauche. Donc la voile, elle va pivoter sur l'axe de lacet, ça crée un roulis induit. Alors, les dangers que d'un débutant, par exemple, un débutant, là, parce que là, il part tout seul dès le premier vol. Tu vois, un avion, ça décroche. On peut décrocher aussi en parachute avec Oui, alors, une voile comme ça. Bon, après, faut Déjà, peut-être qu'il faut Non, faire mais- exprès aussi, mais. oh, oui, alors en plus, c'est des voiles écoles, si tu veux, au début. Donc, c'est des voiles qui ont une sécurité passive énorme. Mhm. Évidemment, pour la décrocher, il faut descendre quasiment les bras tout en bas. D'accord. Mais bon, il y a un bon briefing, le gars, il n'est pas fou. Oui, Il il va va pas- pas- De toute façon, les premiers vols, la personne, généralement, quand elle vole, c'est ça. Il faut pas te dire à la radio, descends plus fort, il faut que ça tourne. Parce qu'elle a peur un petit peu de Ah ouais. c'est compréhensible. Donc, non, on est très très loin D'accord. d'un quelconque risque de décrochage ou de ce genre de choses. Alors hop, on va enlever le diapo. Il y a une- Par contre, ce qu'on peut lancer, tu vois, ça va être peut-être ça. Ah bah, Pas de tiens, déco. bon. Voilà, donc là, avec du vent, D'accord, donc là, voilà, donc là, avec Ouais. le vent, elle se ça, c'est retourne. une technique face à la voile, donc quand il y a du vent, après on se retourne, on accélère, c'est parti. D'ailleurs, ça devait être un deuxième voile. C'est quelqu'un qui a débuté ça. Voilà, il est décollé sur une. Et donc, tu as une poignée accélérateur de gaz. Tu as tes deux poignées de commande de voile comme un parapente, comme un Ouais. parachute, et en plus tu as ta poignée de gaz. D'accord. Et il y a la deuxième petite vidéo. Alors, j'ai une petite On voit ici. anecdote, parce que j'ai un ami qui en a fait, du paramoteur. Ça se démarre à la main. Alors, Parce que lui, il Ouais. s'est sectionné 2 doigts en démarrant son paramoteur. alors à l'époque, tu en avais qui démarraient au sol. Ouais. Alors, sous forme d'interdit. D'accord. On met la machine sur le dos. Tu as des démarreurs électriques, D'accord. tu as des démarreurs à lanceur, Mhm. et tu en as qui font les deux. Électrique D'accord. et lanceur, au choix. Donc lui, enfin, maintenant il fait du parapente. Enfin, Ah oui. son fils il est instructeur parapente, tout ça quoi. Donc, mais Il fera plus du piano, ça c'est sûr. voilà. Mais voilà, c'était ouais. Puis il s'est sectionné 2 doigts, démarrant le moteur à la main. Mais je Donc, pense comme qu'il a ça. démarré au sol, non? Ah bah peut-être ouais. oui, parce qu'en l'air, ça va certainement. être chaud, Parce quoi. que c'était il y a quelques Non, années non, déjà. si tu Hein, veux, c'était- par principe, tu démarres une fois que tu es équipé, tu as la machine sur ton dos, là tu peux la démarrer. Ton hélice est derrière, il y a très Il y a- peu de risques. Quoi. Mm. Mais le danger, c'était que les gars ils démarrent au sol. Mais Oui, il c'est n'y a ça, pas ouais. de moteur électrique? Enfin, de démarreur électrique plutôt? Si, c'est Ouais, ce qu'il mais disait. il y a pas que comme- ça. Tu as des démarreurs à lanceur. À lanceur, ouais. Et bon, Et puis il y en a qui ont les deux, le lanceur plus le démarreur électrique. Ok. si le moteur il est bien réglé, il démarre tout de suite. Ouais, ça peut Maintenant, être les moteurs, maintenant, Oui, c'est ça va bien. bien. Ça va bien. D'accord. Ouais, ça, c'est bien.
Mais on l'a entendu, là, ça fait le bruit d'un scooter en gros. Hein, Oui. Alors celui que tu as entendu, c'est pas le plus silencieux. Ouais. Il y a des machines plus silencieuses. Je pense à une machine qui s'appelle le Monster, d'un motoriste qui est Vito Razzi. Il y a plusieurs fabricants de moteurs qui sont utilisés dans le paramoteur. Et ça, c'est extrêmement silencieux. Ah ouais. Alors c'est des monocylindres, c'est... Ouais, c'est du mono. D'accord. Et toi, en tant qu'instructeur, tu peux vendre aussi du matériel? Tu peux revendre? Oui, Tu moi, peux je conseiller? conseille, ouais, complètement. Je conseille, oui, évidemment, je peux revendre aussi. Ouais. Mais, ouais, complètement. D'ailleurs, pour des personnes qui débutent, qui commencent, tu conseilles de louer dans un premier temps les matos ou très vite c'est plus rentable d'acheter finalement? Louer, tu vas pas trouver à louer. Et ouais. Ouais. Peut-être que dans un club, il y a peut-être du matériel à dispo, peut-être pour les débutants, parce que... Évidemment. Ouais. Non. En fait, c'est un peu comme le permis moto. Tu passes ton permis, Ah oui, généralement. pour avoir ta machine, ouais. Oui, non, mais je veux dire... Si, Oui, mais le permis moto, tu passes par une auto-école, on te prête une moto, t'apprends, et puis après, voilà. Ah, là, pendant le brevet, ils prêtent le matériel. Ah oui, pendant le... Bah oui, d'accord. Comme un permis. Oui, c'est ça. Mm. Mais après, oui, bien sûr. Après. Ouais. Si Oui. ça te plaît, t'achètes ton matos. Oui, mais quelqu'un qui va se mettre justement Voilà, qui a à pas l'aviation, trop- etc., va pas forcément avoir. les vois, moyens sa machine, d'acheter tout voilà, de suite, voilà. et puis mais Ouais. qui veut quand même en faire. Ouais. C'est ça. Toi, tu voudrais t'acheter ton matériel à terme? Idéalement, oui, Ouais. mais bien sûr, parce que ça donne une liberté, une versatilité Voilà. qui est incomparable. Comme tu disais, tu mets ça dans le coffre, Ah tu oui. t'en vas. Bah, oui, oui. Et plutôt mono, biplace, emmener des gens? Alors, plutôt mono, Ouais. pour l'instant, d'abord parce que c'est pas la même formation. Ouais, alors en fait, au départ, forcément, tu passes ta qualif mono. Ouais, bah ouais. Ensuite, il n'y a pas de délai légal pour qu'on te valide le biplace. Mais ce serait Ouais. pas raisonnable de venir passer la qualif biplace au bout de 3 mois. Quoi. Bah ouais, oui, oui. Déjà parce Il faut que tu auras faire pas ses acquis. armes. Ouais. En fait, en gros, tu passes ton brevet de base, c'est comme quand tu passes ton permis Ouais. voiture. J'allais Mm. dire, tu sais pas conduire. Et oui, non, mais. Je ne Ouais. veux pas dire ça, mais il y a tellement de choses à Ah ouais. apprendre et à se construire. Il y a l'expérience à acquérir, et puis Bien sûr. Mm. C'est le propre de l'aéronautique, c'est qu'on n'est jamais bon. Tu apprends tout le temps, chaque vol va te construire, quelle que soit la discipline. C'est ce qui en fait le charme aussi. Donc, allez, avec le recul, je dis 6 mois. Quoi, Ouais, minimum, quoi, tu vois. À condition de pratiquer quand même. Évidemment, Eh ouais. si tu as fait 2 vols que tu reviens au bout de 6 mois, Bah, ouais. que tu n'as pas acquis parce que c'est vrai que quand on emmène quelqu'un, on n'a pas d'expérience, donc on gère le vol, mais il faut gérer aussi la personne, parce que Ah ouais, complètement. Alors, voilà. ça, c'est Donc- la qualif biplace à pied, Mhm. qui est technique. Mm. Il faut être au top niveau en décollage mono Ouais. pour prétendre amener quelqu'un en biplace à pied. Après, il y a le chariot qui est beaucoup plus facile. Ouais. Le chariot, tu mets ton passager devant, tu le sangles, et derrière, ça va décoller. Quoi. Et bah oui. Tu peux pas Bien t'embêter. attaché, Ouais. au moins il Tu bouge n'es pas plus. content, tu tapes un peu sur le casque. Et comme nous avec les élèves. Non, c'est si vraiment ça. Imagine que les streamings depuis les airs se développent énormément. Je me dirais, bah tiens, maintenant je vais passer la qualif 2 pour prendre un invité, Ouais. une invitée. Oui, ça peut. Ah, voilà, on ouais. fait une interview dans les airs. Mhm. Et ce serait très drôle. Mhm. Euh, Et dans ce cas-là, ce serait plus à pied ou chariot, du Pied. coup? À pied. ouais, d'accord. ouais, parce que encore une fois, c'est beaucoup plus léger comme matériel. C'est Ouais, vrai qu'il faut faut amener le faire chariot. Quoi. Après, pour amener du tout Ouais, venant, ouais. c'est pas péjoratif, hein, Ouais. mais pour vraiment monsieur ou madame tout Ouais. le monde, à pied, c'est pas forcément Ah ouais, évident. et ouais, Il va falloir quelqu'un qui court, ouais. qui t'a bien écouté au début, parce Ok. que s'il peut Eh oui. pourrir le déco, mais très rapidement. Ouais. Il faut être synchronisé dans les Ouais, pas. faut être synchro, il faut faire des petits Ouais. pas, D'accord. tout petits pas très rapides, parce que s'il fait des grands pas, Ah bah ouais. taper dans les tibias, tu partiras jamais. Bon, ouais. Voilà, donc le chariot est quand même super Ok, facile ouais. pour amener quelqu'un. Le décollage à pied, c'est bien quand tu amènes des personnes de ton entourage ou voilà, au début tu peux galérer un petit Ouais, peu, mais d'accord. après elles ont été briefées, ça va le Et faire. oui, Mais à zéro comme ça, amener tout le monde, ouais, il vaut mieux le chariot. C'est tendu, ouais. Bon, ça sera vraiment dans un Voilà, second temps. c'est étape 2. Voilà, après, Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Étape 2. Voilà. Il y a une très bonne remarque de Lord Gibus qui dit de nos jours, on entend parler de transport dans les villes par drone, avec un passager, monodrone, si j'ose dire. Ne pourrait-on pas faire ça plus simplement avec un parapente qui décolle très court et qui a l'avantage de voler même si le moteur coupe, donc plus sécuritaire? Faudrait juste un système qui s'occupe de la gestion des suspentes pour le pilotage automatique. Ça peut être envisageable? c'est une bonne question. Ben voilà, J'ai pas la on a un cadre inventif, hein. Un drone, oui, avec une voile, quoi. Le Imagine. passager, il s'assoit, il fait rien, et puis. Après, ouais, faut décoller, quoi. Ah oui, Ouais, en chariot. fait, un paramoteur téléguidé, quoi. Un paramoteur drone. Est-ce que ça pourrait exister, ça? Bonne question. Oui. Oui. Bon. On a fait des hélicos, drone. Il y a eu 2 questions que je vais relayer sur les tarifs. Il y a quelqu'un qui demandait
le tarif global de la formation, et Ouais. quelqu'un qui demande le prix pour un baptême. Alors, la formation, en gros, entre 800 et 1500 euros. Alors, tout ça, Ok. c'est marqué sur le site internet. Parce qu'il y a Ouais. plusieurs possibilités. Il y a des personnes qui vont acheter leur matos, qui seront formées dessus. Il y a des personnes qui vont utiliser le matériel à l'école. Il y a des personnes qui vont acheter juste une aile et utiliser le moteur de l'école. Voilà, donc tout ça, c'est sur le site internet. Ok. Ouais, t'as 3 tarifications à la carte, j'ai vu. Tu as vu? Ah, bah je suis allé sur ton Ah, site. t'as été- bien, voilà. Il s'est intéressé. Bah oui, Une il est quatrième possibilité, motivé. Qui est un peu plus bas, ouais. bah, en fait, c'est quand on rentre pas dans les trois créneaux proposés, il y a encore, on peut toujours discuter. On trouvera Ouais, un ouais. système. Voilà. Merci Jordan. Volparamotor.com. C'est ça. Voilà, vous avez les tarifs. Et tout ce qui est baptême? Un baptême, moi, j'en fais quasiment pas. Même baptême, il faut compter 70 euros. Ok. Compétent. 3 heures. Ah non. 3 heures. 3 heures. Beau baptême. D'accord. Ok. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, posez vos questions et on les aborde évidemment avec Fabrice, avec Quentin, avec tout le monde. Hein. J'entends rien. Ouais. Y a-t-il un poids maximum? Ça, c'est une bonne question. Alors, dans le cadre de l'école, le moteur, moi, que je mets à dispo, maximum 90 kg pour le pilote. Les gars qui font plus de 90 kg, il faut qu'ils achètent. J'ai une voile pour eux, mais pas de moteur. Donc, ils s'achètent leur moteur. Ouais, donc il faut un moteur de Corsair pour moi, quoi. Non, c'est On pas met ça. un Pratt & Whitney 2800 là dans le dos. Il y a des moteurs dedans qui conviennent merveilleusement bien, même pour des gars qui font 130-140 kg. Mais simplement, pendant des années, j'ai amené plusieurs moteurs. Je me suis un peu lassé. Donc maintenant, j'ai une seule machine qui va du poids plume jusqu'à 90 kg. Ouais. Voilà. Bon, comme ça. Bah Comme ça, ouais, c'est plus ouais, simple. c'est- L'école de bah Zoom, elle oui. est comme ça. Après, C'est de la non. logistique en fait. Ouais, complètement. Ok. Faut un moteur de Boeing pour moi, il fait 110 kilos. Ben Jean, Pas de souci. qu'est-ce qui t'arrive? Il faut un Jean. quick, hein? Ouais, faut aller marcher. Ouais, c'est ça. Non, mais Faut aller arrêter marcher le avec Nico. il faut arrêter le wesh bourgeois et puis aller marcher. J'ai pas réussi à arrêter le wesh 0K bourgeois. qui pose une très bonne question. Les ULM 3 axes ont un parachute de secours. Est-ce que vous avez aussi un plan B en cas de souci avec la voile? bien sûr. Ouais. On peut avoir un secours sans souci, complètement. Un petit secours sur le côté D'accord. ou en ventral devant. Dès qu'on lâche comme ça et ça s'ouvre et voilà. Oui, on a une poignée, donc il y a une gestuelle à faire pour le jeter. Ah, Mais ouais. Ah oui, donc on le sort, on le jette, Ouais, il se c'est- gonfle et c'est puis. pas comme un secours où tu es en chute libre, où tu as un vent relatif à 180, tu mets le deploy, non, là, c'est Ouais, pas ouais. du tout pareil. Il faut vraiment choper sa poignée et puis le jeter à l'extérieur D'accord. du virage si on a un Il auto. faut se délester du moteur pour ça Non. Parce que Non. non. Alors, moi, je n'ai jamais fait secours et j'espère que je ne le ferai jamais. Ouais. Mais c'est rarissime quand même. Oui, oui, oui. Plus un réconfort moral Ouais. et psychologique qu'autre chose. Parce que Oui. si on a respecté l'aérologie, qu'on vole avec du bon matériel, on va pas sortir sans secours. Ouais. Ouais. Mais c'est toujours bien d'en Alors, avoir. Hein. Non, nous, on parle de prévol. Je suppose qu'il y a une prévol Bien aussi sûr à qu'il y a faire une chez prévol. vous. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a à vérifier sur la voile? Parce que c'est ce qui est le plus important finalement. Alors, oui, l'aile. En fait, l'aile, de toute façon, on sait ce qu'on a fait avec. Mhm. Si on a fait des misères. Voilà, si on, Elle va le si on s'est retrouvé dans un arbre avec des branches, je pense qu'après, il faut Ouais, On vérifier. peut la réparer avec du Chatterton, moi j'ai noté. Oui, voilà. On va quand même éviter. Mais non, une aile, ça se contrôle Ouais. Mhm. régulièrement. Et en même temps, s'il y a eu un petit incident, si on s'est posé avec beaucoup de vent dans un rond de scie, un truc comme ça, on va l'amener dans un organisme de contrôle et puis on va Ouais. faire vérifier ça. D'accord. D'accord. T'as déjà vu, toi, une aile, tu t'es dit, bah non, je vais pas voler avec celle-là. Ah oui, des vieilles ailes pourries, oui. Ça. Ah oui. C'est comme les avions pourris, mais. Je veux dire, et donc, c'était quoi? C'était au niveau des coutures ou. Déjà l'aspect. Si l'aile, une aile qui est généralement en bon état, elle est craquante un petit peu. Enfin, D'accord. le tissu, une aile qui est complètement rincée, on dirait du sopalin. Quoi. Ah oui. Parce que tu vas Ah trouver oui. les poreuses, tu souffles Ouais. à travers, ça c'est des chiffons, c'est dégueulasse. D'accord. Il y a ça, et puis il y a quelque chose qui est très important, c'est le calage aussi. C'est-à-dire que la longueur des suspentes est calculée pile poil pour avoir un profil d'aile parfait. Ouais. Mais au fil du temps, les suspentes vont se décaler. Tu as des suspentes qui vont se rallonger, étonnamment, Ouais. et d'autres qui vont se raccourcir, pas de beaucoup. D'accord. Mais Mais. donc ça peut modifier le profil, D'accord. ce qui fait qu'en cas d'incident, ça peut être beaucoup plus grave que ça peut Ouais. en réalité si l'aile est. Voilà. Donc le calage aussi se contrôle, D'accord. Ok. c'est important. Et ça coûte cher à peu près une révision comme ça? Non, 160, 180 euros. Oui, et puis ça se fait pas à chaque vol non plus. Ah Le non, contrôle, ouais, voilà. bien sûr que non. Non, une aile, le gars qui, je sais pas, il doit aller toutes les 90 heures, 100 heures, tu fais contrôler.
Sauf si, encore une fois, tu l'as traîné partout, il y a eu un truc... Ouais, voilà. Là, tu fais Anticipe. La visite un peu vérification particulière. exprès, quoi. Bien sûr. Et bienvenue à AirWeb Concept qui vient d'arriver. Ah. Bienvenue dans la zone aéro. Ah, C'est connais. Lina, ça. Eh ben voilà, C'est c'est Lina. Bonjour Lina. Nina, c'est Nina. Faire du paramoteur, est-ce que c'est... voilà. Valentin qui pose cette question, est-ce que faire du paramoteur, on peut considérer que c'est polluant ou pas? Non, c'est pas polluant. Non. C'est une consommation de 3 litres et demi, 4 litres à l'heure. Une mobilette. C'est ça. Ouais, j'ai même envie de dire que c'est quelque part, c'est la tondeuse qu'on passe dans le jardin. Oui, je sais pas combien ça Comme ça. consomme une tondeuse, mais Oh, à mon avis, c'est pas polluant. Ouais. Bah, c'est pas polluant. Tout sera polluant à partir du moment où Oui, c'est thermique, voilà. évidemment, mais Voilà. ça fait pas du tout partie des engins les plus Non, c'est gourmands, pas, quoi que ce c'est soit. pas un porte-container, quoi. Ouais. Oui, Non, mais ouais, c'est c'est vrai que la Le comparaison. CO2 est- d'un paramoteur, oui, ça va être vite Ouais. transformé par les arbres Extrêmement il y a négligeable. quelques jours. C'est pas un Hein. loisir très Et polluant. alors, les moteurs, c'est à quelle taille? Genre des broussailleurs, un truc comme ça, non? Ou un petit peu plus gros quand même? Ou... Ouais, je sais pas. C'est des broussailleurs, c'est pas gros, hein, c'est comme ça, oh là là. Donc, C'est quoi, ouais, c'est 15-20 c'est ce que kilos je veux dire. le poids d'un moteur? Le poids va varier. Le poids d'un GMP, un groupe motopropulsion, c'est-à-dire châssis, cage, Ouais. cage c'est le rond, Ouais. l'hélice, la sellette et le moteur, ça va aller de 20 kg jusqu'à 33 pour des 300 Ouais. cm3, des trucs monstrueux. Donc ça, c'est l'ordre de poids. Après, le volume d'un moteur, il y a des petits 80 qui sont pas gros, 80 cm3, je sais pas. Ouais. Allez, 40, Ah ouais. 40, je sais pas. Ouais, non, Faut c'est voir, pas- quoi. C'est pas du débroussailleur, des broussailleurs, c'est quand même plus petit. Ouais. Et Ok. tout à l'heure, tu parlais des poignées qu'on a à la main, donc pour se diriger et puis pour accélérer, les commandes. Bien sûr. Tu peux aussi les mettre de côté quand tu es... Complètement. ouais. Ouais, tout à fait. Évidemment, quand on vole longtemps, on va pas rester les bras en l'air Et ouais. pendant des heures parce que c'est pas agréable. Ouais. Donc on clip quand l'aérologie Voilà. est calme, on Mm. clip nos commandes, on ne garde que la commande moteur. Voilà. Donc on peut mettre les mains sur les genoux, comme ça on est assis, pouf, Ouais. on garde que les gaz. quoi. Manger son sandwich. Boire une bière aussi. Voilà. En vol Non, Mais bon, justement, parce que le taux bon, d'alcoolémisme, il y a le bruit du moteur. Est-ce qu'en l'air, ça t'arrive des fois de couper le moteur, l'histoire d'être dans le silence complet, tu sais, Non, c'est très rare. l'histoire De toute façon, d'être, on vole un toujours peu avec plus, un casque. casque? Voilà, ou en tout cas une protection auditive. Ouais. Parce que même si ça fait peu de bruit, au bout d'un moment, c'est pas grave. Ouais. Donc non, on a toujours un casque. Mais sinon, Et, c'est possible d'éteindre le moteur oui, avec, pourquoi pas, puis ouais. de le rallumer, Ouais, l'histoire de peut-être. profiter un peu du calme. Oui, après, quand tu te mets au ralenti, de toute façon, ton moteur il ronronne, tu l'entends quasiment plus. hein. Mm. Donc, si tu te mets au ralenti, évidemment, tu vas redescendre, mais non, ça va être calme. Parce que si on demande sa direction, tu vois, t'éteins le moteur. Ah, je suis où là? Tu demandes au Ah bord, oui. par terre, quoi. Ouais. Tu peux prendre un porte-voix si t'es un Voilà. pro. Jordan dit ça va compliquer les interviews en biplace pour Quentin, le bruit du moteur. Mais pas tant que ça. Bon, non, mais tu mets une radio. Tu mets quelque Ouais, chose, un intercom Ouais. Pas gênant. Ouais, c'est ça, hein, comme sur moto. Enfin, sur moto. En fait, ça serait vraiment pour du live ou t'enregistrerais l'interview pour la Alors, rediffuser après? Le Ouais. côté interview, c'est vraiment dans un second temps. C'est-à-dire Mhm. que moi, je fais des Ouais. lives où je suis déjà tout seul. J'ai déjà réfléchi au truc de comment est-ce que je pourrais voir le chat. Alors aujourd'hui, il existe des lunettes qui te retransmettent sur un des verres, sur une petite partie, un écran de mobile. Il ne faut pas que ça t'obstrue la vision. Ouais, non. Donc tu Regardez. l'enlèves, tu fais ton live, voilà. Bah là, je vais vous lire un peu. Tu le mets parce que tu es un peu plus tranquille, quoi. Tu n'es pas en train de manœuvrer. Tu lis un petit peu et puis tu remets. Enfin, de faire ça de façon super sécurisante. Ouais, Après, si ça se trouve, au final, juste je m'éclaterai en l'air et enfin, je m'amuserai beaucoup et je ferai pas beaucoup de live, mais j'aurais découvert une passion formidable et je pourrais la documenter, je pourrais en parler. Ouais. Tu vois, c'est pas que la fixation de il faut absolument que je fasse le live. Je trouve que ce serait intéressant et je pense que la communauté validera ça. Je pense que ce serait génial à faire. Je vous racontais l'anecdote du motovlogging que j'avais fait qui était en 360 degrés parce que j'aime bien les concepts innovants. J'aime bien ce côté. Moi, j'aimerais bien voir ça. Quand je vois des balades moto sur YouTube, bah, des fois, j'ai envie de regarder un peu ailleurs. Donc, j'avais fait en 360 pour que les personnes aient ça. Là, le côté paramoteur, déjà, les vidéos sont superbes, mais le côté aussi, t'es avec la personne et parfois, il y a des temps un petit peu d'arrêt, il y a des temps où il se passe pas grand-chose, mais on admire le paysage et on est là et simplement posé. Tout à l'heure, tu as utilisé une très belle expression qui disait c'est le plus beau balcon du monde. Ouais. Et c'est un peu cette idée-là. Emmenez les gens avec moi. J'ai fait un live où je faisais du kayak. Ça me paraissait pas super intéressant et les gens ont adoré.
parce que tu voyages, tu sors un petit peu d'un studio, quoi. Ouais. Donc ouais, faire ça, ça Mais me plaît. alors pour faire un live, il faut que tu aies des émetteurs puissants. Tu vois ce que je veux dire pour pouvoir avec les diffuser. smartphones maintenant, non, avec le smartphone en 4G, en 5G, Pas besoin d'aller, pas besoin Ouais, puis d'aller comme on va trop pas très vite, il haut. n'y a pas besoin, ça Mais change voilà, pas pas très forcément vite. l'antenne. Mais ouais. Tu vas pas trop haut. Tu repères j'en parle comme si je le savais. Non, tu repères une zone Ouais. où tu vois si ça capte ou ça capte pas, Mhm. tu vois où ça perd et tout ça. Moi, j'imagine qu'il y aura du repérage avant. Je vais pas improviser, je vais me dire, bah là, non, ce serait trop dangereux. Ouais. L'idée, c'est d'avoir quand même des routines, des endroits où je vais. Puis, ça va pas être 4 heures de live, hein. Ça va être commencer le live, on parle au sol, voilà, on lance le truc. Ensuite, on décolle où je suis moins avec le chat à ce moment-là parce que je suis concentré sur autre chose, hein. Et puis on vole, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, on se repose et puis je coupe le live à ce moment-là. Il va falloir que tu fasses des lives aussi pendant ta formation pour montrer aux gens comment ça se passe. Alors, des lives, ça dépendra de ta bonne volonté. Ouais, ok. bah, Ah bah voilà. Parce que là, on va arriver en fin de live et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que il va y avoir ce premier pas de franchi? Ah bah ouais, c'est avec grand plaisir. Avec le premier vol, l'émotion du premier vol. Ah bah ouais. Ça, c'est génial, le premier vol. Ouais. Parce que t'as la personne, elle se pose. Alors, moi, j'ai vu des gars d'un certain âge pleurer. Eh bah ouais. Bah, Là, des larmes de plaisir, Ah bah ouais, d'émotion. ouais. C'est... Ah, l'avantage, c'est que là, comme l'élève, il vole tout seul, il va pas emmerder son instructeur avec ses caméras. Exactement. Comme j'ai. Non, parce que j'ai eu un élève, il montait dans Ça arrive. l'avion, il foutait ses trucs. Alors moi, je suis tolérant, quoi. Vas-y. Et finalement, quand il rentrait de vol, il avait jamais réussi à allumer ses caméras, quoi. Donc, c'était un tocard, quoi. C'était un mauvais élève. Valentin 2602 qui dit ah oui, des lives sur tes leçons, ça serait super cool. Bah, Ouais, voilà. bah, Donc complètement, ouais, il y a un intérêt certain. Bon, on va mettre ça en place alors. Bon, voilà. Il est 55 les amis. Je vous propose de tourner la dernière page de l'émission, les 5 dernières minutes de la zone aéro de ce soir avec Quentin et Fabrice. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Il reste 5 petites minutes ensemble. Donc allez-y dans le chat, c'est tout de suite. Et on lance le jingle. Alors, il y a quelques questions qui arrivent. Hop, Ad, oui, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi il me fait ça aujourd'hui, Peter Chat. Quelle est la finesse d'un parapente ou d'une voile que vous utilisez au quotidien paramoteur? Allez, je dirais entre 7 jusqu'à peut-être 9, 8, 9 pour des voiles beaucoup plus perfs. En fait, il y a plusieurs catégories de voiles. Il y a des voiles vraiment école, sortie d'école, avec des finesses, on va dire de 7, raisonnables. Il y a des catégories de voiles perfo, qui ont un petit peu plus de finesse, qui sont plus rapides. Et puis il y a des voiles de compète, qui sont extrêmement fines, très allongées, et qui ont encore plus de finesse. D'accord. Ok. Donc voilà, 7, 10, ça veut dire que... Fourchette entre 7, ouais, voilà. entre 7 et 10. Allez. Ouais, sur une hauteur de 1, bah, tu fais on 9. fait 7 ou 10. Quoi. Si tu Voilà, as 1000 mètres, 100 mètres de hauteur, tu fais Ouais. 900 mètres de distance. Oui. Tu formais des légionnaires, tu disais. Oui. Est-ce que c'est secret défense? Est-ce que tu sais Non. pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Non, non, pas du tout. C'est simplement qu'il y a eu un accord entre le CSA de la Légion et puis l'école de paramoteur. D'accord. Donc, C'est peut-être pour une utilisation après sur le champ de bataille, je sais pas, ou non, tu sais pas, ils Non, t'ont non. pas expliqué Non, c'est pour le jusque-là, fun. quoi. non, c'est C'est pas pour faire la guerre. pour le plaisir. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, voilà. Alors, est-ce que ça Enfin, tout ça marche pour. Bon, je soutiens les légionnaires, hein, tout ce qui est. Voilà. Je suis pas. Il y a Olaf Evert qui pose la question, quelles sont les conditions climatiques idéales pour voler? Ah, Est-ce que c'est le temps de curé, ciel bleu, sans non, vent? on va dire allez, maxi 10-12 nœuds de vent. Maxi. Ouais, 25 km max. D'accord. Et au début, quand on apprend, idéalement, un petit 5-6 nœuds, c'est bien, quoi. Mhm. Ça va faciliter les premiers vols, les premiers décos, parce qu'il y aura déjà un peu d'air, donc la personne aura c'est 10 km/h de moins à courir, Mhm. en fait. Et après, quand on sait, quand on maîtrise bien, entre 0 et voilà, 0 et 12 nœuds, quoi. Ouais, donc la rigueur, un petit matin d'été, Les vieux. ça va Après, agréable, quoi. attention,
Dans la région, il fait très chaud, et notamment le juillet-août. Ah oui. Évidemment, quand il fait 30 degrés, on ne va pas décoller à midi, quoi. Oui, non. Oui, voilà. L'activité thermique, on va se faire démolir en l'air, donc il n'y a aucun intérêt, D'accord. ça va secouer dans tous les sens. Oui. Donc l'été, le créneau, c'est ou le matin super tôt, ou alors le petit vol tard le soir. D'accord. D'accord. Le seul endroit où on peut vraiment voler avec 40 degrés, c'est en bord de plage. Ah ouais. Parce qu'on a la brise de mer, et tant qu'on reste D'accord. au niveau de la plage, Mm. on ne se fait pas bouger. Ok. D'accord. D'accord. Vol de nuit, interdit. C'est pas bien, ça. On voit le. Mais bon, Il y a réglementairement, le- c'est 30 minutes après le coucher, quoi. Absolument, nuit aéronautique. Ouais, on c'est décolle une l'aéronautique. demi-heure avant. Non, mais je veux dire, il y a voler un coucher de soleil, c'est magnifique, quoi. Ah oui, Donc, c'est très joli. ou le matin, de bonne heure, Bien crépuscule, là, Ouais, complètement. ça doit être magnifique, quoi. Non, après vol de nuit, non. Et puis, il n'y a aucun Bien intérêt. sûr, on voit rien, extrêmement on voit. dangereux. Mais il y a ça, bien sûr, on voit rien. Et en plus, imaginons qu'il y ait une panne. Et ouais. S'il y a une ligne à haute tension, un truc comme ça, Mais ouais. tu risques Ouais. ta peau, quoi. Donc, non, ça, Et puis comme tu disais, il faut avoir son cône de sécurité, c'est ça. c'est ça. La nuit, tu peux pas l'avoir, Non. tu peux pas te dire ce Non, non. champ-là, si ça se trouve c'est une forêt, tu vois, ne sais nous, rien en fait. Donc, Quand on fait en avion, quand on fait les vols de nuit, ça fait peur, hein, parce que nous, on a le droit, nous. Nous, on a le droit. Et on vole. Et là, c'est vrai, effectivement, quand on vole de nuit, là, quand on pense à la panne, on se dit, allez, je vais où? Quand on voit rien. Ah, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui disent, il y a des lampadaires, au moins on va où on va, et puis voilà, un peu comme l'accident qu'il y a eu chez peut-être Paris, là, en ville, ou alors on se dit, on va là où il fait noir, comme ça on voit pas ce qui se passe. Ouais, quoi. faut Mais bon, intensificateur, là, miel, voilà. c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Ok, et puis dernière petite question. Alors on en a parlé vite fait. Quelle autonomie à peu près selon les machines? En fait, l'autonomie, elle dépend du réservoir, essentiellement. Et il y a des réservoirs qui vont aller jusqu'à les 17 litres. Le standard étant à peu près 12 litres, mais on peut aller jusqu'à 17 facile. Il y a eu un record du monde de durée? Il y en a plein des records du monde. Enfin, je ne les connais pas tous, quoi. Ouais. Il y a des records d'altitude, il y a des records, oui, sans doute de durée, des records de vitesse. Je crois que c'est Alex Matteo qui a fait des points de 100 km/h en course au pylône, parce qu'il y a aussi des Ah ouais. il y a de la course au pylône. C'est assez spectaculaire. D'accord. Et là, c'est des gars qui ont un très très bon niveau, qui volent avec des moteurs très puissants, Ok. des voiles petites et très perfos. C'est génial. Ouais. Ah ouais, voilà, ça met une question. Est-ce qu'il y a d'autres activités à part la Bien balade? sûr. Donc la course de pylône, comme Ouais. tu dis, il y a d'autres choses, il y a d'autres. Des compétitions. D'accord. Compétition, ouais, complètement. Bonne question, C'est vrai Triplight. que le Est-ce que c'est accessible pour les personnes en situation de handicap? Alors moi j'ai un pote qui était en fauteuil et avec qui je volais. Alors lui il avait eu un accident en parapente. Donc il s'était pété la colonne en dos, partie basse, donc il était en fauteuil. Et ben il volait en chariot. Ouais, D'accord, bah oui. Donc, le chariot, donc, ouais, c'est accessible, pratique, bien c'est sûr. bien. Ouais, c'est Ok. bien. C'est bien de le signaler parce que c'est vrai que Bah souvent il y a la question. On avait reçu des personnes en situation de handicap, ça paraît complètement inaccessible. Mhm. Mais même en avion, aujourd'hui, même en planeur d'ailleurs, Mhm. on aura un sujet, grâce à notre ami Philippe, on aura un pilote instructeur planeur qui fait du vol pour des personnes en situation de handicap. Ce sera intéressant de voir la manière dont il aborde justement la pédagogie et le vol avec ses élèves. Donc oui, 100% accessible. Bien sûr. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez encore des questions, les J'en amis, ai une, dans le chat? le Oui. mois idéal pour commencer. Pas du tout intéressé, c'est On pour sent un la ami, hein. planif. C'est pour un copain. Déjà après l'hiver, parce que il fait Ah froid. bah oui, oui, là. Ouais. Ouais, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de mois idéal, quoi. Avril, mai, ça peut être bien. Pourquoi pas. Ouais. Après je te dis l'été, par contre, c'est sûr que c'est Eh ben ouais. le matin très tôt, Bah ouais. le soir tard. Tu vois. Mm. Fait tard, entre 19h ou 18h30 jusqu'à 22h par exemple Ouais. au mois de juin. Après l'hiver, c'est à part le froid, c'est Ouais, non mais l'hiver c'est bien. pas- Il faut se courir. Ouais, voilà. C'est vraiment moi je compare ça à la moto des airs, quoi. C'est vraiment ce côté, Ouais, t'es passionné, oui. tu peux rouler en toute saison. Mm. Bien sûr qu'il y a des moments plus agréables que d'autres. Ouais. Je veux dire, c'est une passion, mais voilà, c'est. Ouais, le plus agréable, à mon avis, c'est c'est l'été, sans doute. Mm. Le soir, tu reviens d'un vol et tu as, avant que le soleil se couche, tu as l'air qui est très doux. Ouais. Ah ouais, Toi, tu c'est vois un vrai. t-shirt, Mm. c'est une douceur, c'est la bonne température, c'est extrêmement agréable. On n'a pas envie de se poser. Eh ben ouais, tu m'étonnes. C'est incroyable. Ah ouais, c'est vrai. sympa. Ok. C'est bon truc, ça, bien. On a une petite réaction de Elisa Vand qui nous dit: Je suis tombée amoureuse de l'aviation il y a quelques mois.
Très bien. Je prépare le BIA pour acquérir les connaissances de base. Certains copains pilotes m'ont dit que c'était bien et d'autres m'ont conseillé de partir sur le PPL théorique directement. BIA, c'est bien déjà pour se faire pour une approche. Ouais, après, c'est vrai, si elle est extrêmement motivée, pourquoi pas le PPL théorique directement? Ouais, disons que le BIA va déjà dégrossir en partie toutes les connaissances et après, effectivement, Après, le PPL. pour être honnête, le BIA, ça va pas lui apporter grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment elle veut concrètement faire de l'avion. Après, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout dépend de ce que tu veux faire. Des points pour le bac? Peut-être, oui. Oui, c'est possible aussi. Ça peut marcher pour le bac, peut-être, ouais. C'est possible. Ouais. Mais après, tout dépend du métier que tu veux faire et de la voie que tu veux suivre. Il faudrait nous en dire plus. Ce que tu peux faire, par contre, Elisa, c'est venir sur le Discord de la zone aéro. Et on a une rubrique qui est un peu consacrée à ça. Donc, n'hésite pas à venir poser tes questions. Il y aura sûrement quelqu'un qui pourra y répondre. Et nous aussi, d'ailleurs. N'hésite pas à le faire. Si on peut te donner des conseils, au contraire. On arrive sur la fin du stream, les amis. Alors, avant qu'on fasse un petit tour et le mot de la fin, je vous propose tout de suite de basculer sur la scène programme. D'ailleurs, hop, on va enlever, voilà, pour vous annoncer le programme de la zone aéro à venir. Et ça commence dès dimanche. On va être le 3e dimanche du mois. Et tu vas peut-être pouvoir orchestrer la prochaine émission. Ah oui, c'est dimanche, ouais. Ouais. Donc cette émission, vous rappelle, qui est la libre antenne de l'aviation sur Twitch. On essaie de... Faut que je m'inscrive du coup. Voilà. Donc en gros, il y a 4 chroniqueurs qui sont en ligne, vous les verrez en visio. Et vous avez, vous, la possibilité en tant que viewer de venir sur le Discord, dans la rubrique Push to Talk, vous vous mettez en salle d'attente et vous pouvez réagir au sujet, on vous prend vocal. Donc venez discuter avec nous, on est là pour ça, on est là pour échanger. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est à 19h. Dimanche, ça commence à 19h, 21h. Donc Push to Talk, cette nouvelle émission qui a été lancée tout début janvier. Donc n'hésitez pas à venir, à participer et à rejoindre aussi le Discord pour que ça fonctionne. On enchaîne, hop, voilà. On enchaîne avec mercredi prochain. On vous donne un rendez-vous important mercredi prochain puisque nous avons la chance d'avoir... nous aurons la chance d'avoir Patrick Dutart avec nous, ancien général de l'armée de l'air, spécialiste du conflit en Ukraine, et on abordera un sujet un peu particulier avec lui, puisqu'on parlera de la culture du pilote de combat. En quoi l'origine d'un pilote, selon son pays, va influer sa manière de réagir dans des situations stressantes. Est-ce qu'il va être plus agressif que d'autres? Tout ça, on va parler avec lui. Ce sera la semaine prochaine, 24 janvier, 20h30, dans la zone aéro avec Patrick Dutart, ancien de la patrouille de France aussi, donc grande expérience. Grande expérience, ça sera intéressant. Et on terminera ce mois de janvier avec Julien Picard, qui est pilote d'hélicoptère au long cours, ancien pilote militaire, qui aujourd'hui travaille dans le civil. Il est pilote d'hélicoptère SAMU. Donc on parlera de sa carrière, on parlera de ses activités, et vous pourrez évidemment poser toutes vos questions à nos invités. C'est le but de la zone aéro. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir poser vos questions en live en espérant que Future Chat fonctionne. Big up à l'équipe de... Voilà. MLN, pour la première de Push to Talk, on a fini à 21h30. Venez tous participer, c'est génial. Voilà. MLN, un des chroniqueurs. Je vous rappelle aussi que sur le site www.lazoneaero.fr, vous avez les petites fiches avec toute la tête des chroniqueurs. Et il y a des streamers dans le lot, donc n'hésitez pas à aller voir qui sera là. D'ailleurs, je reviens vite fait sur... là, ça sera avec Asgard, Pierre, donc Pierre The Flying Frog, et Adèle, Skyflyer Aviation. Donc ça, c'est dimanche. Et puis il faut que je m'inscrive, ouais. Voilà, et Nico. Donc on vous donne rendez-vous dimanche soir à 19h. Voilà pour le programme de la zone aéro à venir. Et puis, hop, on va rebasculer sur la scène principale. Ouais. Il n'y a pas un follower là pour montrer à Fabrice? Un follower ou un sub pour déclencher la manche à l'air. moteur, c'est ça va. C'est génial. Oui, j'ai vu ça, mais c'est pas grave, je me débrouillerai sans. Advienne que pourra. C'était pour quelle réponse ça? J'ai 27 ans, donc je pense que c'est purement théorique du coup. Viens nous en parler plus précisément, Elisa, dans le Discord. Viens nous en parler, on va pouvoir approfondir un petit peu plus qu'en live en direct. Voilà. Elle marche pas, je crois, Jordan. Je ne sais pas de quoi vous parlez, les amis, mais voilà. Un petit mot de la fin, les amis?
Bah déjà, c'était un plaisir de Eh ben, faire nous ta aussi. connaissance. J'espère pour vous. Le début d'une J'espère que aventure, je c'était pense. agréable. oui. Et c'était très agréable de parler avec Tiens-nous au courant surtout. Hein. Ah bah, vous, Bah, de toute façon, vous verrez on ira voir. les actus. Sur Oui. ton- Ouais, parce que ça serait intéressant de voir. Comment tu dis à peu progresses, près quoi. quand est-ce que tu voudrais démarrer? On va en parler, mais justement, peut-être que dans les mois qui viennent, là, ça peut Quand il être- fera ça peut peu être meilleur, très peut-être. judicieux, Ouais. Ouais, Ouais. d'accord. Bon, trop bien. Petit vol printanier. là, Si ça tu veux peut déjà être- passer de temps en temps pour voir un petit peu comment ça se passe. Ah bah ouais, Tu verras des gars qui volent, tu verras le matériel de près, Ouais. tu vois, plus parlant que Bah ouais, sur des photos. Quoi. Au absolument. printemps, tu sais, quand les marguerites arrivent, là, pour faucher les marguerites. Là. Et merci pour la dédicace à Quentin, la chaîne La Cantine. Encore Ah, une ça bonne va. émission. Bah oui, bien Merci sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoutez les amis, c'est super. Tu raides? Ouais, il y a Sam qui est en ligne. On va aller faire un petit tour à Sam, on va lui faire un coucou. Donc Julo, je te laisse préparer le raid. Merci messieurs, merci à vous. Mais merci. à vous. Merci pour venir partager tout ça. Nous, on va les manger. N'oubliez pas que sur YouTube, il y a le replay il y a 15 jours avec Marion Jean-Marie, cette jeune élève pilote qui est aujourd'hui instructrice. On avait échangé avec elle sur son parcours. Donc, elle est sur YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Abonnez-vous aussi sur YouTube, comme ça nous met en avant aussi. Rejoignez les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, on est dessus. Les podcasts aussi par notre ami Julo chaque semaine qui sont mis en ligne. Et puis dimanche, Push to Talk à 19h. On bascule chez Sam tout de suite. On lance le générique de fin. Restez avec nous. Envoyez plein d'emotes de la zone aéro chez Samuel Etienne. Faites rayonner les avions. Et nous, on va manger. Rendez-vous la semaine prochaine et dimanche avec Nico dans Push to Talk. Bonne semaine à vous. Ciao! Bye bye les amis.